Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le 21 septembre, il est 9h59 et aujourd'hui vous l'avez compris, comme tous les jeudis à partir de maintenant d'ailleurs, je vais vous prendre au téléphone et vous allez me raconter vos histoires les plus croustillantes, vos histoires les plus folles. Et alors ça peut parler d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que vous voulez. À partir du moment où c'est croustillant, on prend. Comment vous allez? Mais avant, parce que du coup, donc pour celles et ceux qui veulent participer, j'ai déjà épinglé le message, mais je vous le redis, il vous suffit de venir sur le Discord. Si jamais tu regardes cette vidéo en replay, le lien du Discord est évidemment dans la description de la vidéo. Donc il suffit de venir sur le Discord, de m'envoyer par message privé un petit téléphone. Donc qu'on soit déjà amis ou pas, c'est pas grave, je vais regarder dans les demandes de messages privés. Comme ça reste complètement anonyme. Merci Lazo7 pour ce sub. On commence très bien ce live, n'est-ce pas? Et oui, je me gratte parce que regardez, j'ai cette fucking étiquette là qui me dérange. Je l'ai coupée juste avant le live et ça me gratte encore. Voilà, vous êtes ravis de le savoir. Comment vous allez toutes et tous? Alors, je vais regarder si j'ai déjà une proposition d'appel sur Discord. Je serais surprise d'en avoir déjà une, mais on va voir. On va voir. Est-ce que quelqu'un... Alors, les demandes d'amis. Oh, mais si, j'ai quelqu'un. Pour le nain, quel type d'histoire, love, amitié? Alors, je lui dis, hein, n'importe quelle... Oula. N'importe quelle histoire, tant que c'est croustillant. Hop là. T'es ready? On démarre? Je ne sais même pas si c'est une Gertrude ou un Alphonse. Je pense que c'est un Alphonse puisqu'il me dit moi je suis chaud. Mais alors là si on démarre, vous savez quoi? J'essaie de l'appeler. J'essaie d'appeler cette personne. Et why not? Je suis en train d'essayer d'appeler cette personne. Jolio Nadia, merci beaucoup. Eh bien, c'est justement, je viens de le recevoir. Je suis un peu déçue. Sur la photo, il était plus joli. Mais vous savez, c'est ce que je vous avais dit. Alors, je suis contre la fast fashion, mais je viens de m'acheter des vêtements, évidemment. La contradiction est là. Allô, allô, est-ce qu'il y a du monde sur Discord? Allô, allô. Allô? Ah, bonjour, Alphonse? Oui. Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Eh ben super. Alors, raconte-nous, quelle est ton histoire? Allez, let's go. Bon, alors, donc ça s'est passé cet été. Ouais. J'avais une crush. T'avais quoi? T'avais une crush, ouais? Ouais, une crush. Une fille sur laquelle j'avais un peu de... J'avais des vues, quoi. D'accord. N'hésite pas à parler, à avoir un rythme de parole plus soutenu parce que alors là, sinon on va y passer 2 heures. Ouais. Vas-y, raconte. Mais en fait, je l'avais jamais vue. En fait, c'était une connaissance, mais je l'avais connue grâce à des stories de potes proches. D'accord. Donc on m'envoie sa story parce qu'elle avait fait un espèce de graphe et tout qui était assez sympa. Ouais. Et donc après je réagis à sa story et je lui dis ah bah, c'est cool et tout, tu fais du dessin et tout et on commence à parler. Donc on parle pendant 2 ou 3 semaines. Quand même, ok. 2 ou 3 semaines et à un moment je lui dis bon bah faut qu'on se voit. Oui. Faut qu'on se voit. Donc elle était un peu timide et tout, elle savait pas. Mais je lui ai affiché mes intentions directement. J'avais pas forcément envie de construire une amitié. Je lui ai dit, mais T'étais pas en là pour vrai, enfiler des perles. on se parle, mais j'ai envie de construire quelque chose d'un peu plus sérieux avec toi. Ok. Donc, du coup, finalement, après, elle a accepté. On s'est vu. Et en fait, disons que la journée s'est bien passée. Mais vu que je l'avais jamais encore vu, je l'avais vu que sur son profil, mais sur son profil, il n'y avait pas de photo, il y avait juste, enfin, sur son Insta, il n'y avait pas de photo, il y avait juste une profil avec sa tête qui était à moitié cachée. Donc, Ouais. je me suis un peu poussé en me disant, ouais, elle a l'air mignonne et tout. Et puis, physiquement, après, en fait, elle m'a pas plu. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Je la trouvais mignonne, mais j'arrivais plus à m'engager en me disant ah ouais, ok, je l'ai vu. Et ça, c'est arrivé au moment où tu l'as vu? Oui, exactement. D'accord. Oui, tu t'étais imaginé un truc et puis finalement, c'était pas à la hauteur de ce que tu t'étais Voilà. imaginé, donc déception, donc boum. D'où l'intérêt de bien choisir ses photos. D'où l'intérêt. Ok. Et du coup, donc on passe la journée ensemble et tout, et bon, j'essaie de tenter un truc quand même, j'essaie de tenter des petites approches. Oh. Ah, Euh, donc, attends, t'es en train de me dire qu'elle te plaisait pas physiquement, mais t'as quand même tenté des approches.
Ouais, non, mais en fait, je la trouvais, comment dire, je la trouvais mignonne, mais en même temps, ça, c'est après, j'ai eu toute la réflexion sur le fait de me dire, bah attends, ok, elle est mignonne, mais physiquement, c'est pas ton truc. Donc, pour éviter de rester là à planter la journée, en fait, j'avais fait beaucoup de kilomètres et tout, du temps de route, et je Ouais, voulais tant pas qu'à faire, tu repartir, lui as laissé une chance, quoi. c'est ça. Ok. Et c'est- franchement, c'était une bonne journée, mais elle faisait des moves un peu chelous, quoi. Enfin, genre, Genre, elle faisait quoi? c'est Ah bah, elle avait une façon de me taquiner. Je sais pas pourquoi On était dans un parc et il y avait des sortes de, je sais pas, des noisettes par terre ou des petits glands et elle s'amusait à me les lancer dessus. Enfin, c'était bizarre de ouf. Pourquoi c'était bizarre? Enfin, elle cherchait à te Ouais, taquiner, quoi. Mais ouais, ça t'a mis mal à l'aise. ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'étais plus âgé qu'elle. J'étais plus âgé qu'elle. Et Genre, du coup? j'avais 2 ans de plus. Et Ok. elle était en terminale. Moi, je suis en troisième année de. Enfin, j'étais en BTS, donc là, je suis en troisième année de D'accord, ouais, licence. ça fait un petit écart, du coup, quand même, effectivement. Et du coup, voilà. Après, bah, on s'est expliqué un peu, mais voilà, il n'y a pas eu plus que ça. On s'est laissé. D'accord, donc c'était un peu la On s'est... déception à cause de cette histoire de photo, finalement. Oui, voilà. Très Et puis, bien. j'étais venu, tu avais fait un live il y a quelques temps. Ouais. Je t'avais demandé, je t'avais fait une question sur Discord ou sur Twitch. Je t'avais demandé si pour toi le physique c'était quelque chose de crucial dans les premières rencontres. Je crois que tu m'avais dit que oui, enfin, t'avais besoin d'avoir une attirance physique aussi pour plaire à la personne. Ouais, j'en suis convaincue, effectivement. Je pense qu'on peut Ouais, pas. S'il n'y a pas du tout d'attirance physique, je pense qu'on peut pas se forcer à aller vers quelqu'un dont on a zéro attirance physique, quoi. Tu sais, il faut quand même embrasser la ouais, personne. Enfin, si cette personne voilà, t'attire pas, c'est juste pas possible, quoi. on est d'accord. Parce qu'en fait, j'avais eu le débat avec des amis et j'ai un pote qui m'a dit, mais regarde, moi par exemple, j'ai rencontré mon petit copain. Au début, physiquement, il me plaisait pas, mais après, la gentillesse, comment dire, sa personne, elle A a pris le dessus. embelli Ouais, ouais, ouais. de ses. Bah, c'est le fameux effet premier jour de classe, j'en parle souvent. Le premier jour de la classe, t'étais en mode ah, tout le monde est chum dans ma classe, et puis en fait, après, t'apprends à connaître tout le monde, et à la fin de l'année, tu te dis que tout le monde est beau. Mais du coup, Alphonse, est-ce que t'as un Ouais, tu conseil vois. à donner aux nanas qui ont tendance à mettre. Enfin, pour les photos, du coup. Parce que finalement, c'est ça qui a Ouais. tout cassé pour toi. Tu t'étais imaginé un truc par rapport à un bout de photo, et finalement, t'as été déçu. Donc, est-ce que t'as un conseil à donner par rapport à ça? Euh, Pas d'assumer finalement qui vous êtes, je pense, parce qu'en soi, si le mec se projette et tout, mais que vous le connaissez, vous avez assez confiance en vous, etc. Faut pas hésiter. Mais après, bon, ça c'est de la sensibilité de chacun, donc c'est aussi de la confiance aussi de chacun. Ok. Je saurais pas quoi te dire d'autre. Ok, et bah Je sais pas écoute, si merci pour ton autant d'aurait. conseil et Ouais, merci y a pour pas de... ton histoire, parce que c'est vrai que c'est hyper important ces histoires de photos. Donc Ouais, y a merci pas beaucoup, de cher ça. Alphonse. Allez, très bonne journée. Merci toi aussi, ciao. Non mais c'est vrai que ça, les histoires de photos, je trouve, enfin on n'en parle pas assez, si on en parle régulièrement, mais c'est vrai que dans un monde où il y a de plus en plus de rencontres qui sont faites via Internet, pendant que je papote là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord si vous voulez que je prenne votre histoire juste après. Mais donc, dans un monde où on fait de plus en plus de rencontres via Internet, c'est vrai, ta photo, enfin, ou tes photos d'ailleurs, c'est ce qui va compter le plus. Parce que avant, on se rencontrait uniquement dans la vraie vie. Il n'y avait pas besoin de photos. Les gens te voyaient en direct live et ils savaient si oui ou non, bah, y avait un truc qui se passait ou pas. Là, c'est uniquement sur les photos que la personne peut se faire une idée. Donc, évidemment que plus la photo va être ressemblante, moins tu vas avoir de chances de vivre cette situation-là qui est super gênante en fait. Parce que c'était gênant pour Alphonse, mais c'était sans doute gênant pour la Gertrude. Pardon, c'était sans doute gênant pour la Gertrude aussi. Parce qu'en fait, la Gertrude, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit ah putain, mais en fait, genre, bah je suis pas assez bien pour lui. Alors que non, c'est juste que le mec, il s'est imaginé un truc à partir d'une photo. La photo qui sans doute la mettait plus en valeur sur tel ou tel niveau. Et du coup, c'était pas tout à fait en accord avec la réalité. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que si ça se trouve, elle aurait mis une vraie photo d'elle où on la reconnaît vraiment. Bah du coup, Alphonse, il se serait juste inspiré de cette photo-là pour se dire ok, bah elle a l'air de ressembler à ça, etc. Il y aurait pas eu de décalage avec la réalité quand il l'aurait vue et il y aurait pas eu de déception, tu vois.
Ou alors il n'y aurait pas eu de conversation, mais dans tous les cas, du coup, il n'y aurait pas eu de déception. Donc est-ce que c'est pas plus mal quoi? Salut Fred Gondeux, bienvenue sur ma chaîne Twitch. J'ai vu que c'était l'anniversaire d'Asghar Rotti aussi, donc joyeux anniversaire Asghar Rotti. Il y a tellement de gens qui modifient leurs photos, mais oui, et il faut pas faire ça. Prendre des photos qui sont avantageuses, évidemment, c'est hyper important. Enfin, de la même façon que se tirer, pas se tirer à quatre épingles, mais se montrer un peu sous son meilleur jour, c'est important. Ça, on ne remettra pas en question. Par contre, une photo qui ne te ressemble pas, bah non, en fait, même si tu trouves que, même si tu aimerais ressembler à ce que tu vois sur cette photo qui ne te ressemble pas, c'est pas toi. Enfin, si c'est toi, mais t'as compris, sous un angle qui te ressemble pas, donc en fait, c'est pas représentatif. Alphonse, oublie que t'as aucune chance. Pourquoi tu dis ça, Prolotov? Il l'aurait pas vu tout court, peut-être. Oui, mais dans tous les cas, Diplodocus, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, ils ont un peu perdu leur temps parce qu'ils ont discuté 3 semaines par message. Ils sont vus, lui, il a fait des centaines de kilomètres pour aller la voir, etc. Pour au final se dire ah mais enfin tu ressembles pas à la photo. Donc en fait, si tu veux, il y a erreur sur la marchandise en quelque sorte, mais pas, c'est pas méchant ou c'est juste on s'est pas mis d'accord là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'arrive pas à piner vos messages. Alors attendez, je me mets, c'est moche. Et voilà, donc là normalement je me désolée, moi je modifie pas mes photos mais sous un bon angle pour camoufler mes défauts. Non mais voilà, évidemment, tu te mets sous ton meilleur jour, on est d'accord, mais j'arrive plus à piner les messages, ça me saoule. Mais voilà, génération filtre à fond, mais oui, mais vous savez, moi je me souviens d'une époque sur Insta où je mettais encore beaucoup de filtres, et c'était il y a encore si peu de temps, hein, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je mettais vachement de filtres, et il y a un jour où je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais plus piffrer ma gueule sans filtre. Et là je me suis dit, oh waouh, il y a un problème. Il y a un problème. Si j'aime plus mon visage sans filtre, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de mettre des filtres. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. D'ailleurs, il y a de plus en plus de problèmes par rapport aux filtres des jeunes femmes, notamment, qui vont voir des chirurgiens esthétiques et qui disent voilà, je voudrais que mon nez ressemble à là, la photo, quand j'ai un filtre. Enfin. C'est terrible cette histoire de filtre. Il faut se montrer quel qu'on est sur les photos. Oui, après, se montrer trop BG sur les photos, c'est risqué aussi. Pourquoi c'est risqué? Si t'es trop BG, tu vois. Enfin, d'ailleurs, on est toutes et tous trop BG à notre façon, tu vois. Mais je vais voir sur Discord si on a des personnes qui nous proposent de nous envoyer leurs petites histoires, demandes de messages. Ah, j'ai quelqu'un. Elonade, moi j'ai une histoire de harcèlement sexuel. Oh là 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 là. Oh là là, c'est un peu dark. C'est un peu dark tout ça. Est-ce que vous voulez pas qu'on démarre sur des trucs un peu plus croustillants et légers pour peut-être après passer sur des histoires un peu plus dark, mais si vous avez envie et besoin, mais commencer sur un truc aussi dur là, je me sens pas encore la force. Moi aussi, avant je mettais que des filtres, ça a été dur d'arrêter et maintenant que j'ai arrêté, je me retrouve moche avec les filtres. Ah bah ça franchement bravo, c'est une très belle évolution parce que bonjour Ugur. Se trouver moche avec les filtres, moi honnêtement j'ai encore du mal, hein. Quand je me mets un petit filtre je me dis toujours oh j'avoue, oh pas mal, enfin tu sais, on est complètement mindfuck avec ces trucs là. Si je mets que des photos ultra avantageuses, j'aurais peur que la personne soit déçue par exemple. Oui, après il y a photo avantageuse et la photo avantageuse. Si la photo avantageuse ne ment pas sur la marchandise, c'est-à-dire que c'est juste toi sous un bon angle, mais franchement ça te ressemble, c'est la même chose qu'une photo avantageuse où personne te reconnaît sur la photo. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est ma tête avec les filtres que j'aime pas, et bah tant mieux. Je trouve intéressant l'histoire du harcèlement perso. Non mais c'est intéressant, je dis pas qu'on va pas l'apprendre, c'est juste j'aimerais une petite histoire plus légère. Petite histoire un peu croustillante là, si vous avez envie que je vous prenne sur Discord, envoyez-moi un petit message. Perso, j'ai jamais mis de filtre et du coup je déteste en mettre. Je ne me sens pas moi et je trouve pas belle. Bah franchement trop bien, tant mieux parce que... Je te dis, c'est juste pas vivable. J'aime pas me prendre en photo perso. Ah oui, bah moi de moins en moins. J'avais une période où j'étais trop en mode... Et effectivement maintenant de moins en moins, d'ailleurs je ne poste plus jamais de photos sur Insta, sauf événement spécial. Perso j'ai dû arrêter les filtres car je devenais accro. Eh bah ouais tu m'étonnes, c'était vraiment impossible pour moi de faire une photo sans filtre. Eh oui, bien sûr, tu t'habitues à quelque chose de différent, différent de ce que tu es vraiment et du coup t'as du mal à revenir à la réalité. Alors sur Discord, est-ce que j'ai d'autres propositions? Et ben alors, personne m'envoie un petit téléphone par message privé? Attendez, je regarde dans mes demandes d'amis. Et ben alors, allez-y les gars et les meufs, là, envoyez-moi
Oui, donc à la personne qui m'a parlé de l'histoire de harcèlement sexuel, je te dis pas non, hein, je te dis juste un petit peu après parce que là, je me sens pas de lancer. Mais après, de toute façon, s'il y en a pas d'autres, il y en a pas d'autres, on va la prendre. Hein. On va prendre ton histoire, ma Gertrude. Je vois qu'il y a d'autres gens. Ah et oui, mais il y a d'autres gens qui m'ont envoyé, mais que j'ai déjà pris la dernière fois. On va pas prendre toujours les mêmes, les enfants. Alors bon, bah écoutez, envoyez-moi un petit téléphone, les gars et les meufs. Moi, sinon, en attendant, je vous. Comment dirais-je? Je perds mes mots, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Message privé, demande de message. Bon, j'ai toujours pas de demande, on va voir. Je t'ai envoyé un message. Oui, mais pareil, saboteuse, je t'ai eu la dernière fois, donc c'est bien de changer, d'avoir des nouvelles personnes. Bonjour Lico58, ça va et toi-même? J'aurais adoré t'envoyer un petit téléphone, mais je peux pas parler, j'ai une extension de voix. Ah, et ben ce sont des choses qui arrivent, colonel Bibiche. Salut, bonjour, moi par exemple sur Snap, je mets beaucoup de filtres de diva de maquillage parce que je me trouve moche. La vraie vie, je suis complexée, je suis gros obèse, voilà quoi. Tu es quelqu'un d'espéré, je suis un cas désespéré, donc voilà. Waouh, ok. Alors c'est sûr que si tu parles comme ça de cette façon, enfin que si tu parles de cette façon de toi-même, oui c'est compliqué. Quel est le but de s'appeler? Bah je sais pas, ça change un peu, tu sais, c'est sympa. Ok, bah tant pis me dire. Non mais peut-être que je reprendrai ton histoire saboteuse, mais tu vois ce que je veux dire, c'est sympa de changer, de pas toujours prendre les mêmes personnes. Salut, je vais bien. Et ben c'est une très bonne nouvelle, Lolo34 Corsic. Bon bah écoutez, je vais prendre cette histoire de harcèlement sexuel. Alors accrochez-vous parce que ça va être un peu dark. Avoir des kilos en trop ne fait pas de toi quelqu'un de laid. Ben c'est clair. Non mais c'est clair, hein. On en parlait hier et avant-hier. Encore une fois. Si t'as un problème avec ton apparence physique, soit tu apprends à t'accepter tel que tu es, soit tu fais en sorte que ton apparence physique change. Mais rester entre les deux en disant ah bah j'aime pas et puis je me flagelle, t'es juste à la pire des positions quoi. Question sexo. Bon allez, on prend une question sexo. Je suis une femme et j'ai du mal à prendre du plaisir au moment de la pénétration. J'ai des difficultés à jouir quand je suis avec un partenaire. Je me mets la pression car je sais que j'ai du mal. Des conseils? Bah déjà, si t'aimes pas la pénétration, juste te force pas. Déjà. En fait. Tu me dis que t'as du mal à prendre du plaisir au moment de la pénétration. Est-ce que t'aimes bien ou pas? Ça se trouve, t'aimes juste pas ça. Ça se trouve, t'es juste pas faite pour ça, tu vois. Donc si c'est le cas, juste arrête de te forcer. Et tu vas voir peut-être que au bout d'un moment, à force de faire de passer plusieurs rapports en te disant ah, putain c'est cool, je me force pas à faire un truc que j'ai pas très envie de faire, parce que rappelons-le, hein, un rapport sexuel ça veut pas dire forcément pénétration, ça veut pas dire du tout d'ailleurs pénétration. Je pense que c'est ça le premier point, parce que tu dois te mettre la pression, j'imagine, en te disant ah pénétration, rapport sexuel, et tout. Donc peut-être que tu te forces un peu. Bon, du sexe sans pénétration, c'est pas vraiment du sexe. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, toi t'es loin dans. Alors je t'explique. Une relation sexuelle, c'est une relation sexuelle. Alors la pénétration fait partie des relations sexuelles, mais enfin si. S'il n'y a pas de pénétration, c'est quand même du sexe. Par exemple, j'en sais rien. Enfin là. Pas de pénétration vaginale, j'entends, évidemment. Mais après, enfin, je sais pas, tu branles quelqu'un, c'est du sexe, tu vois. Tu mets des doigts, c'est du sexe. Tu fais un cuni, c'est du sexe. C'est pas forcément une pénétration, tu vois. Donc, si, vraiment, il faut arrêter de s'imaginer que le sexe est centré autour de la pénétration. Ça suffit. C'est terminé, ça. C'est saut 2020, tu vois. Oulala, j'ai une histoire tellement croustillante, mais comme ça se déroule en institut militaire et tout, c'est compliqué, donc si je modifie pas un peu le cadre et le contexte... Non mais Germaine, raconte-nous, on veut. Envoie-moi un petit message sur Discord, je t'appelle, tu vas nous expliquer les trucs militaires, on veut savoir. Comme ça après je pourrais prendre l'histoire un peu plus dark de notre ami, parce que c'est important de parler de tout, mais une histoire un peu croustillante comme ça là. Et c'est peut-être le plaisir toute seule pour te découvrir et voir ce que tu aimes toi, oui absolument. Modifie le contexte. Oui, c'est très doing et c'est ainsi de la. Oui, mais des doing, des doigts, c'est ainsi de la pénétration. Oui, d'accord, ok, mais comme je te disais, par exemple, un cuni, c'est pas de la pénétration. Et c'est quand même du sexe. Voilà, donc faut arrêter de s'imaginer que la pénétration, c'est le sexe. Non, il y a plein d'autres choses. Va dire aux lesbiennes que le sexe, c'est forcément de la pénétration. Non, mais grave, enfin, c'est ridicule. Évidemment, ça peut, la pénétration fait partie du sexe. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, faut arrêter de s'imaginer qu'il n'y a que ça. Dans la conf commune, il y a un téléphone, ok, et la pénétration vers... Alors, j'ai pas... Du coup, le mot est flouté. C'est important aussi... J'espère qu'il n'y a aucun bruit de respect, qu'il n'y a pas d'homophobie. Voilà, j'espère, et pas de raciste aussi.
Non, on n'est pas branché homophobie et racisme par ici, mais alors vraiment pas. Donc non, je te rassure. Par contre, du coup, j'ai pas compris ce que tu dis puisque le mot c'est flouté. Répondre à quelqu'un, c'est du sexe. Parler également. Attention Ugur, tu trolls là. J'ai le ban facile, hein. Attention, attention. Tu peux muscler ton périnée pour resserrer ton vagin et mieux sentir le pénis. Ah bah ça c'est un conseil signé Betterave Rouge. Merci beaucoup. Alors je regarde sur Discord si j'ai reçu ce fameux petit. Allez, on appelle. Hop là. On appelle quelqu'un. Attention, vous êtes prêts? Je pense que c'est un Alphonse. On va essayer d'appeler. Allez, on démarre l'appel. Attention. Allô, allô. On attend que cette personne réponde. C'est parti. Allô, allô? 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 Est-ce qu'on m'entend? Ah, ça y est, je t'entends. Alphonse? Ah, merveilleux. Bonjour, Nad. Bonjour, Alphonse, comment vas-tu? Eh bien, ça faisait une éternité, non, merveilleux, merveilleux en ce moment, en tout cas. Oh, mais je Bon, crois alors, que je reconnais ta voix. Oui, tout à fait. On se Nous avons connaît. déjà été au téléphone, Nad. Oui, très bien. Ah, du coup, je sens que tu connais déjà, mais c'est pas grave. Ah oui, non mais attends, tu rigoles, comment dirais-je, ça va plaire à tout le monde. Donc nous t'écoutons, cher Alphonse. Raconte. Oh là, le stress monte, mon Dieu. Bon. Allez, c'est parti. Eh ben, ça va être l'histoire de ma rupture. Alors, un peu de contexte. Mon ex était une femme brillante, sincèrement. Juste un poil égocentrique avec la fâcheuse tendance à instrumentaliser ses proches. En mode, oui, si ma mère m'offre ça, c'est normal, c'est ma mère après tout. D'accord. En soi, bon, c'était pas suffisamment gênant pour que ce soit un problème dans notre couple, sauf sur la fin. D'accord. On avait rompu depuis environ, 6 mois. Elle avait logé 3 mois pendant chez moi et m'avait laissé faire ses cartons. Elle avait récupéré ses affaires suffisamment tard. Ouais. Et entre-temps, j'ai appris que pendant les 3 mois où elle est logée chez moi après notre rupture, elle était allée voir ailleurs. En soi, pas de problème. On était séparés. Enfin, Qu'elle loge chez moi ou toi. moi, c'est pas important puisque elle me doit plus rien. Ouais. Le truc, ok. c'est qu'elle s'est mis officiellement en couple avec quelqu'un que je l'ignorais et qu'on a couché ensemble entre-temps. Ah non mais attends, moi Donc, j'avais en soi, complètement oublié cette histoire. Ah bon? Ah bah oui, oui. Bon, ça fait quelques années qu'on en avait discuté, donc bon, il a dû avoir du mouvement depuis, c'est sûr. Mais ouais, c'est donc, elle m'a pas trompé moi en soi, en tout cas, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais elle a trompé quelqu'un d'autre en m'utilisant moi, et je pèse mes mots, utilisé, je me suis senti instrumentalisé. Pourquoi tu t'es senti instrumentalisé du coup? Parce que pour moi, dans une relation saine, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, etc., le maître mot, c'est la loyauté. Et je ne vois pas de loyauté avec le fait de tromper quelqu'un, surtout si c'est avec ton ex, quoi. Non, je me suis senti sale parce que, encore une fois, j'étais pas au courant qu'elle était en couple, et si j'avais su, ben, j'aurais fait aucun move. Mais ah ouais, mais cela dit, dans tous les cas, c'était pas ta responsabilité à toi parce que c'est elle qui était en couple quand même. Bien sûr que c'était pas de ma responsabilité à moi. Mais du coup, quand elle est venue aller chercher ses cartons, elle a demandé au son beau-père de l'aider. Là, jusque-là, pas de problème, mais son beau-père, allez, encore un peu de contexte. Son beau-père, c'est le gars sûr, c'est un travailleur acharné, il travaille en abattoir, un travail très dur, Ouais. où on déplace des tonnes de viande par jour. Il a le dos brisé par l'usure. Ouais. Il a son frère qui nous avait quittés récemment. Bref, pas la vie facile. On arrive devant la porte, elle sort, elle me dit « Je suis désolé, je lui ai demandé de vider sa voiture, il l'a pas fait. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé de brûler les ponts. J'ai pas compris. En gros, son beau-père a un emploi du temps très chargé, Ouais. il a un deuil à faire, Ouais. il trouve quand même le temps de venir avec sa voiture personnelle pour récupérer les cartons de sa belle-fille. Ouais. Et la seule réponse qu'on a de sa part, c'est pas merci, c'est pas c'est gentil, c'est il a pas vidé sa voiture. Ah ouais.
Mais attends, quand tu dis son beau-père, c'était quand même pas le père de son nouveau mec. Son beau-père? C'était Non, 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 c'était... non, pardon, non, c'était non, le c'est mec de sa le mère. mari de c'est Oui. le mari de sa mère. Oui, ok, ok. Parce que j'allais dire, putain, si en plus c'était le mec, le père de son nouveau mec, alors là c'était. Eh bien alors attends, Alors, comment t'as. elle avait par le poids des indélicatesses, mais pas à ce point. Voilà, quand même, heureusement. il y a des limites. Et comment t'as découvert qu'elle était en couple au moment où vous avez couché ensemble? Oh, tout simplement parce que je discutais avec un ami, il m'a dit, ouais, elle est venue avec son mec. Et j'étais pas au courant qu'elle avait un mec, et je me dis, ah, depuis combien de temps? Et là, il me donne une date. J'ai juste eu à faire 1+1. Et tu l'as confronté par rapport à ça? Tu lui as dit, genre, t'as couché avec moi alors que t'étais avec quelqu'un Honnêtement, non. Non, j'avais juste envie que ce soit terminé. Et comment dire, c'est quelqu'un qui, comme je dis, d'assez brillant. Je sais pertinemment que si j'avais été rentré dans un débat avec elle, c'est un débat que j'aurais perdu, indépendamment des faits. D'accord, parce qu'elle savait trop bien te retourner. Oui, complètement. Alors là, par le bout du nez, même si on était séparés. Ok. Et rappelle-moi, c'était il y a un petit nombre d'années là, cette histoire. Oh oui, 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 oh là. Allez, je me souviens même pas du nombre d'années pour te dire, ça doit Oui. faire au minimum 4 ans. Oui, donc maintenant c'est de l'histoire ancienne pour toi. T'es passé à autre chose quand même. Oui, oui, heureusement, heureusement. Ok, ok. Ah, quelle histoire. Quelle histoire. Mon Dieu. Est-ce que t'as un conseil à donner à quelqu'un qui vivrait la même situation que toi? Coupez les ponts. Net. Coupez les ponts, regardez pas en arrière. Net, ouais. Cool. Cool. Parce que du coup, toi, ça t'a permis de passer à autre chose. Oui, complètement. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai eu un ou deux ans dans le noir quand même, mais bon. 1 ou 2 ans quand même. Ah ben on avait vécu 3 ans ensemble, forcément. Et oui, et oui. Et pourquoi vous étiez séparés du coup? Oh là, c'est une longue histoire, Nad. Il y en a peut-être d'autres qui voudront D'accord. Bon, donner alors, la leur. Mais... on s'égare pas dans les détails. Bon, en tout cas, merci de nous avoir raconté ton histoire. Et je sais pas si tu as vu, mais pendant que tu nous racontais, tout le monde a dit qu'il adorait la façon dont tu racontais les histoires. Oh, c'est gentil. Bon, je l'ai raconté 2-3 fois, je peux dire. Ça aide. Merci, mon cher Alphonse, de nous avoir raconté ton histoire et je te dis à très bientôt. Eh bien, merci Gertrude, à très bientôt, toi aussi. Alors moi c'est pas Gertrude, moi c'est Nad. J'ai pas besoin d'anonymat. Histoire de fou. Non mais c'est clair. Enfin, histoire de fou et en même temps pas si original que ça parce que, pardon, mais ça arrive si souvent. Le côté, bon bah on est séparés, mon ex vit encore chez moi. Le côté on est séparés, mon ex vit encore chez moi et on couche ensemble. Et d'apprendre que finalement bah, l'ex en question avait trouvé quelqu'un entre temps. Honnêtement, oui c'est une histoire de fou parce que quand tu le vis t'es en mode putain mais t'as tout qui tourne dans tous les sens. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas tant une histoire de fou que ça non plus, dans le sens où ça arrive que trop souvent. Il est trop chou, quelle histoire. Oui, moi aussi j'adore la façon dont il s'exprime. Il articule bien, il choisit bien ses mots, c'est très agréable, je suis d'accord avec vous. Nad, j'entends les gens à qui tu téléphones beaucoup mieux que toi. Pourtant, mon son est au max. Tu as un moyen de monter ton micro, j'ai du mal à entendre ce que tu dis parfois. C'est peut-être ma faute. Ah d'accord, je vais baisser le son de mon ordinateur en fait. C'est la balance entre les deux. On dirait la voix d'un ancien coureur, cet Alphonse. D'un ancien coureur? Comment ça, un coureur de jupons tu veux dire? Parce que alors pas du tout, pour le connaître un peu, c'est pas du tout le style. Sincèrement, je m'en serais royalement battu le glaoui. On est tous différents. Ah ouais, toi ça t'aurait rien fait de savoir que t'as couché avec ton ex alors qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre? Moi honnêtement, bon déjà coucher avec son ex, tu sais, ça te remue un peu. Mais en plus t'apprends que elle t'avait pas dit, mais en fait elle avait quelqu'un en même temps et tout. Oh non, tu sais, tu passes quand même d'une relation de plusieurs années exclusive à on est séparés, donc déjà c'est pas facile. Alors bon, ok, on se rappelle un peu le bon temps, on couche ensemble et t'apprends qu'en fait, non, ça y est, c'est partagé quoi, parce qu'en fait il y a quelqu'un d'autre et qu'il y a une forme de trahison malgré tout, à laquelle t'as participé malgré toi. Oh non, moi j'aime pas trop, hein. Si quelqu'un trompe son partenaire avec toi, après, elle sera pas fidèle à mon goût par la suite, car justement il y a de l'infidélité au départ. Alors c'est pas à ton goût, c'est à ton avis. Mais oui, je suis d'accord avec toi, un chien qui a mordu mordra, faut faire attention à ces petites choses-là. On est bien d'accord. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent malheureusement, les fins de relations un peu floues. Ah bah c'est normal, attends, tu te rends compte, de toute façon, comme dans tout, moi évidemment, docteur Love, la prescription c'est rupture, on coupe, c'est terminé.
plus de messages, plus d'appels, on se revoit plus, etc. Malheureusement, dans la vraie vie, dans les faits, c'est tout à fait différent, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est que tu passes de 100 à 0, ça te fait peur, donc tu rappelles, tu te rassures, on se revoit, on recouche ensemble, ça fait mal, on repart de 0. C'est toujours comme ça que ça se passe, évidemment. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et je vous rassure, hein, moi aussi j'ai fait ça. Hein. Donc vraiment, on est absolument pas dans... On n'est absolument pas dans le jugement, mais c'est pas... Parfois, il y a des enfants, on se revoit. Non, mais voilà, exactement. Et alors là, quand il y a des enfants, j'ose même pas imaginer. Dieu m'en garde. Ah ouais, non, c'est très, très difficile. Très difficile, une rupture. Bah, évidemment, hein. Tu te sépares d'une personne qui est ton pilier émotionnel depuis des mois, voire des années. Normal. Perso, j'ai déjà recouché avec mon ex, mais je savais à 100% qu'il n'y avait personne entre nous. Et cela, au final, nous a permis de nous rendre compte qu'on s'aimait encore. Ah, trop bien. Bah oui, il y a aussi des belles histoires comme ça, tu vois. Mais pourquoi vous étiez séparés alors? Parce que moi je pars souvent du principe que si tu te sépares, il y a une raison valable. Il y a une raison valable qui fait que vous préférez ne plus être ensemble plutôt qu'être ensemble. Donc tu sais, c'est vénère comme raison, elle est vraiment valable. Donc juste en recouchant ensemble, cette raison valable, hop, elle est partie. Solide, solide. Tout le monde trompe tout le monde, c'est juste que tout le monde ne se fait pas forcément griller. Alors là, je suis vraiment pas d'accord, Booms 79-75. Oh, je suis tellement pas d'accord. Et je pense que voir le monde, voir les histoires d'amour sous cet œil-là, oh, mais c'est d'une fatalité, c'est d'une tristesse. Non, tout le monde trompe pas tout le monde. Je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça, c'est une certitude. Mais tout le monde ne trompe pas tout le monde. Vraiment, il faut... Enfin, du coup, tu vas me prendre, j'imagine, pour une princesse de Walt Disney à te raconter ce que je te dis, mais j'y crois dur comme fer. Il y a des gens qui sont dignes de confiance et il faut les choisir correctement. Il y a des gens qui ne trompent pas. Il n'y a pas que des infidèles, comme dit Cassie MSNR. Vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de couples qui malheureusement se trompent effectivement. Il y a beaucoup de gens qui dépassent les limites. Mais de là à dire que tout le monde se trompe, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et si tu réfléchis comme ça veut dire que tu vas tromper toi aussi et que tu seras tombé toi aussi, sans doute, tu vois. Mais non, tout le monde ne trompe pas tout le monde, c'est faux. C'est faux et heureusement, mon Dieu, t'imagines? Ça voudrait dire qu'on peut même pas y croire, ne serait-ce que 5 minutes, de se dire qu'on va avoir une histoire, une belle histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, une belle histoire jusqu'au bout, ça peut arriver, mais une belle histoire, elle a des hauts et des bas, hein, et parfois elle a des bas très très bas. Normal, normal. J'ai jamais trompé de ma vie, ben bravo Mopinou. J'ai jamais trompé non plus et je ne compte pas le faire. Non mais déjà, effectivement, c'est une bonne chose de ne pas compter le faire. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui comptent le faire malgré tout en mode on vit qu'une fois, etc. Donc c'est très bien, mais à tes souhaits. Merci Maddox. Moi je me suis fait tromper, il pleut chez moi. Ah, tu t'es fait tremper chez moi aussi et je me suis fait tremper aussi. J'aime beaucoup ta pertinence sur les choses, Nad. Mais je te remercie, Alex. Merci beaucoup. J'ai déjà trompé, mais on va éviter de le refaire. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est pas non plus parce que tu l'as déjà fait une fois dans ta vie ou plusieurs fois dans ta vie que ça y est, t'es la personne à abattre, etc. On apprend aussi des choses, on vit des leçons. J'irai jamais dire ah, t'es sérieux, t'as trompé quelqu'un, t'es une merde. Non. Non, parce que déjà, que celui qui n'est jamais péché vienne me jeter la pierre, tu vois, comme dirait l'autre. Et puis non, ce qui compte, c'est de tirer des leçons de ces enseignements. J'ai déjà trompé, mais je me suis pas fait griller. C'est moi qui ai avoué, car j'ai eu un moment de faiblesse et je m'en suis voulu. J'ai donc avoué les choses. Bah moi, je trouve qu'avouer les choses, en fait, c'est presque la facilité. Parce que finalement, c'est plus ton problème à toi. Parce que si tu trompes et que tu dis rien... Enfin après, j'ai fait nombre de vidéos sur ce sujet-là pour aujourd'hui m'être fait un avis assez clair. Si tu trompes et que tu dis rien, tu portes ta croix. Tu portes, tu sais, ta culpabilité. Genre, tu sais, tu te sens comme une merde et en fait, c'est ta pénitence. Tu regardes l'autre et tu te dis, je lui ai fait ça, je suis vraiment nulle. Alors que si un jour, tu lui dis à l'autre que tu l'as trompé... et bien finalement c'est son problème à lui, à l'autre, de gérer avec ce que tu lui as fait, parce que toi ça y est, t'as la conscience tranquille, t'as tout dit. Si t'as un peu de peau, l'autre choisit de rester avec toi. Et donc en fait c'est cette croix-là, tu la déposes sur les épaules de l'autre et c'est son problème, c'est à lui de gérer, c'est à lui de te pardonner ou pas. Et c'est lui qui vit avec ça, tu vois. Maintenant attention, je pense quand même que dans tout couple, il faut avoir une conversation pour savoir si oui ou non on veut savoir. Parce que typiquement, ça, ce que je suis en train de vous dire, ça fonctionne si l'autre te dit non, franchement, moi je voudrais pas savoir. Il y a aussi des couples, moi je sais que par exemple, je voudrais savoir si j'ai été trompée. Mon mec le sait, mon mec c'est pareil d'ailleurs, pour la petite histoire. Donc clairement, si un jour ça arrivait, je voudrais le savoir. Et s'il me le disait pas, alors là.
Déjà que tu me le dis, je serais pas contente, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis déjà fait tromper, j'aurais préféré jamais le savoir. Voilà, il y a des gens qui préfèrent ne pas le savoir. C'est pas mon problème, c'est le sien. Voilà, exactement. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, vraiment. Et là-dessus, de toute façon, il y a deux écoles et on peut pas tous être pareil, on peut pas tous être d'accord. Mais il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Auquel cas, bah vraiment, tu le gardes pour toi parce que du coup, si tu le dis à quelqu'un qui veut pas le savoir, c'est que en fait, t'es un bâtard. Et il y a des gens qui veulent le savoir. Nadia, tu trouves comment le fait de tromper parce qu'on est délaissé? Moi, je trouve que c'est lâche. Si t'es délaissé dans ton couple, tu quittes la personne avec laquelle tu quittes la personne qui te délaisse. Et après, tu fais tes petites affaires. Mais tromper parce que ton mec ou ta meuf te délaisse, c'est la preuve qu'il y a un problème dans ton couple. Donc, juste quitte cette personne, tu vois. Ou alors, aie une conversation, essaie de régler le problème. Mais non, il n'y a jamais de bonne excuse. Il n'y a jamais de bonne excuse, à mon sens, pour tromper quelqu'un. Non, moi, j'ai dit direct à ma meuf, écoute, je suis fidèle. Pour moi, la fidélité, c'est important. Mais chacun, chez soi, je peux pas vivre tout le temps avec une personne. Ok, très bien. À la limite, dis-moi que tu veux aller voir ailleurs, mais le fais pas dans le dos, c'est de l'irrespect. Oui, c'est ça. J'avais discuté avec une copine à moi qui s'est mise en couple libre pendant un petit moment, et puis maintenant ils sont plus en couple libre avec son mec. Et elle me disait, en fait, moi, régulièrement, j'ai envie d'aller voir ailleurs, et j'ai envie d'avoir la liberté de le faire, et ce serait trop égoïste, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ce serait trop égoïste de le faire moi en soum-soum, pendant que mon mec, en fait, il se cantonne à la fidélité. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le couple libre. Et waouh, c'est un cheminement de pensée. Moi, je sais que je pourrais jamais faire ça, quoi. Mais bon, chacun son truc. Je vais peut-être reprendre quelqu'un au téléphone parce que c'est quand même l'objectif d'aujourd'hui pour que vous nous racontiez vos petites histoires. Je me suis déjà fait tromper, je l'ai su, ça n'a rien changé à ce que je ressentais pour la personne. Mais je la connaissais suffisamment pour savoir que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Donc, j'étais préparée. Ok. Waouh. C'est dur de sortir avec quelqu'un dont tu sais, au fond de toi, que cette personne va te tromper. Non? Nad, je t'entends encore plus mal maintenant. Quand une voiture passe, je loupe ta phrase. D'autres ont ce problème ou c'est de mon côté? Mon son est au max. Écoute, Diplodocus, je suis comme d'hab là. Je suis comme d'hab, j'ai pas. Vous m'entendez bien toutes et tous ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'es le seul à avoir un problème par rapport à ça. Donc rebranche bien tes écouteurs. Plus le temps passe, plus je me dis que seul un couple libre colle au schéma de cette société. Non, je suis pas d'accord, parce que ça dépend toujours... C'est toujours pareil, ça dépend des gens avec qui tu passes du temps, ça dépend de tes modèles, de ce que tu veux vraiment. Enfin, non, ta voix n'est pas très forte chez moi non plus, avec le bruit dans la rue. J'entends bien. Après attendez, je peux essayer de modifier un petit peu si vous m'entendez pas suffisamment. Non mais tu sais quoi, non, je vais pas modifier un peu maintenant, on fera ça plus tard. J'entends mal, mais internet dans ce pays n'est pas le meilleur. Ton son est faible. Ah d'accord, bon je vais modifier alors. Si vous me dites que c'est la merde, c'est la merde. Donc ajouter un onglet. C'est où le son? Hop là. Son. Hop. Enregistrer le nouvel onglet. Voilà, enregistrer les modifications. Ok, alors, où est-ce qu'il est mon son? Alors, est-ce que si je le mets comme ça, je le mets à fond, est-ce que là c'est mieux? Vous m'entendez mieux toutes et tous? Dites-moi, non franchement, pour être passé sur plusieurs autres lives, ton son est nickel. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Tous, vous êtes plus contents vous êtes plus contents? En tout cas, agréablement surprise de te découvrir. Tu étais dans mes suggestions, mais trop bien. Et reste avec nous parce qu'on va passer un petit coup de fil dans très peu de temps là. Oui, c'est mieux. Waouh, ça fait fort comme son, c'est mieux. Bah, baissez le son pour celles et ceux qui en ont trop. What the fuck? Oui, c'est mieux. Ok, super. Et ben, nickel. Hop là. Alors, attends, mélangeur audio du coup. Ok, allez, c'est bon, on va passer un petit coup de fil parce qu'on est là pour ça. Je vais voir qui m'a envoyé des messages sur Discord. Demande de messages privés. Alors, une histoire sur mon ex et ses multiples red flags. À vous de juger si ce sont vraiment des red flags d'ailleurs, mais on adore. Allez, c'est parti. Hop là, on appelle Gertrude. Hop là. Yo Gertrude. Enfin, je pense que c'est Gertrude d'ailleurs. Allô? Allô? Bonjour Gertrude, comment ça va? Bah ça va très bien. D'accord, bah moi aussi ça va très bien. Tu nous racontes ton histoire? Oui, alors en fait, pour un peu le petit... Ça va parler hygiène et ça va parler aussi sexualité. Très bien, on adore.
Donc dans un premier temps, donc je me suis mis en couple avec quelqu'un. Bon, ça se passait très bien. Et en fait, on a commencé petit à petit à être l'un chez l'autre assez souvent. D'accord. Forcément, l'un chez l'autre, on voit beaucoup plus l'intimité de l'autre. Donc là, c'est là que le problème commence. D'accord. Ça s'est passé un matin. Il est parti prendre sa douche et il me dit, bah vas-y, rejoins-moi. Alors moi, totalement contente, en me disant, bah très bien, je vais le rejoindre sous la douche. Et j'arrive dans la salle de bain. Et là, je sens une odeur, mais pas possible. Je suis partie de la salle de bain en me disant, mais c'est pas possible, le mec, il me respecte pas. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être comme odeur Bah non, dans la douche. c'est quoi Ah bon? Une forte odeur d'urine du matin. Genre, non mais attends, je comprends pas. Il avait fait pipi avant, il t'a fait le rejoindre et du coup ça puait ou c'était sa bite qui puait? Non, c'était l'odeur de l'urine en fait. Avant, une fois que je suis arrivée dans la salle de bain, je sentais que ça en fait. Ouais, bon, ok, il a fait pipi sous la douche, ok, ouais. Donc ça, c'était le premier truc qui s'est passé. Après, je l'ai invité chez moi à plusieurs reprises. Bon, moi j'habite à Paris, donc les appartements sont assez petits. Il est allé aux toilettes, porte ouverte, faire la grosse commission. Ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on était ensemble. J'ai tout entendu et tout. Alors moi je suis peut-être un peu une princesse, mais ce genre de truc, surtout au tout début Non mais de relation. je comprends que ce soit anti-sexe. Moi non plus ça m'aurait pas plu. Si tu veux je suis pas choquée, mais je comprends tout à fait que ça t'ait pas plu. Et en plus de ça, il me tire pas la chasse d'eau, donc c'est-à-dire j'arrive et je vois tout ce qui s'est passé avant, donc je lui dis. Ouais. Donc je me dis, bon, allez, j'essaie de pas être une princesse Disney, je vais essayer de passer outre. Ouais, franchement, j'ai eu du mal en vrai. Et surtout que niveau sexuel, c'était un peu compliqué parce que il avait des gros problèmes en fait psychologiques. Du coup, bah, il n'arrivait pas du tout à bander. Et donc ça, c'était compliqué pour lui parce que bah, les mecs qui arrivent pas, ils sont très complexés par rapport à ça. Ouais. Et il ne comprenait pas, malheureusement, que c'est pas parce que chez lui ça fonctionne pas qu'il peut pas s'occuper de moi, par exemple. Ça, il comprenait pas du tout. Donc c'était voilà, beaucoup de disputes à propos de ça. Et à la fin, il prenait des médicaments. Voilà. D'accord. Donc oui, en gros, si lui il bandait pas, il y avait pas de rapport sexuel quoi. Exactement. Ah oui, grosse ambiance. Ouais, et c'est beaucoup pour une seule personne, je trouve. Bah je comprends. Et du coup, t'es resté combien de temps avec lui? On est resté 4 mois ensemble quand même. Hein. Quand même. Ah oui, donc tu lui as laissé une vraie chance. Et qu'est-ce qui a été la goutte d'eau où tu t'es dit allez c'est bon maintenant? Parce que j'imagine que c'est toi qui l'as quitté du coup. Ouais, c'est moi qui l'ai quitté. La goutte d'eau, c'est aussi le fait qu'à force, on apprenait à se connaître et que aussi c'était une personnalité pour moi un peu ennuyante. D'accord. Et en fait, un tout, Pardon, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Ouais, je disais non, c'était vraiment pas possible. Et aussi, on est partis en week-end ensemble. Ouais. Là, je me suis dit, c'est qui parce que là, s'il nous laisse la porte ouverte et tout, c'est pas possible. Et du coup, il l'a fait ou pas? Et ben en fait, les toilettes étaient assez loin dans l'endroit qu'on avait loué, donc ça, c'était plutôt cool pour moi. Non, mais après, au niveau des toilettes, ça a été, mais c'était au niveau sexuel, en fait. Le problème, c'est que ça n'allait pas et ça le complexait beaucoup trop. Et Ouais, c'était un sujet de discorde, sans mauvais jeu de mots, entre vous quoi. bah, complètement, parce qu'il comprenait pas, en fait, que même moi, ça déréglait un peu mon système, on va dire, parce que quand quelqu'un, en fait, même, par exemple, dans un rapport, commence à bander et du coup, tous les deux, l'excitation monte très haut et d'un seul coup, il n'y a plus rien parce que c'est fini, parce qu'il bande plus. Je lui Ouais, disais, c'est mais un tu te peu rends compte. frustrant quand même. Ouais, voilà, c'est comme une montagne russe où t'es tout en haut et puis on te laisse en haut et puis bah tu redescends jamais en fait. Donc, Ouais. Ouais, je comprends. il avait à le comprendre ça. C'était très très compliqué. Je comprends. Ouais, du coup, tu lui as dit ça va pas le faire et il était surpris quand tu lui as dit que t'arrêtais la relation? Non, il n'était pas surpris parce que je pense qu'au bout d'un moment, j'ai essayé un peu d'éviter les rapports un peu plus intimes en fait. Ouais, d'accord. Ok, je comprends.
Je comprends. Ok, bah écoute, merci, merci pour cette histoire. Moi, je suis d'accord. Honnêtement, sur le côté hygiène dont tu parlais, bon, le fait qu'il ait fait pipi sous la douche, tu vois, ça me choque pas. Et je comprends, ça pue, c'est un peu, c'est pas très sexy, mais ok. Le côté je tire pas la chasse, c'est effectivement un peu dégueu. Mais pour moi, le gros red flag, c'est effectivement le fait que il est complètement centré sur lui sexuellement parlant. Ça, c'est pas possible. Tout à fait. Et en fait, je disais, ça déréglait un peu mon système dans le sens où, vers la fin, j'arrivais plus du tout à être vraiment très excitée, en fait. Ça marchait. Et oui, Enfin, plus rien marchait. parce que t'avais peur de la douche froide à chaque fois. Exactement, la frustration, elle était vraiment pas loin à chaque fois, donc... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, merci pour ton histoire, ma Gertrude. On va continuer le débat. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi, à bientôt. Ouais, j'avoue, mais ça en fait, en vrai, tu vois, comme je disais, le fait qu'il ait fait pipi sous la douche, bon, le fait qu'il chie la porte ouverte, à la limite, il y a des gens que ça dérange pas du tout. Donc je vois pas le red flag, mais en fait, si toi, en tant que personne, bah t'es sensible à ça. Ah putain, c'est ça que je voulais lui demander à Gertrude, est-ce qu'elle en a parlé au mec? Est-ce qu'elle lui a dit, genre écoute, juste ferme la porte quand tu chies, quoi. Moi ça me dérange, enfin, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie de sentir. Parce que tu sais, tu peux avoir cette conversation. Alors, c'est un peu gênant au début d'une relation, mais en même temps, le mec qui t'impose ça, tu peux aussi lui dire écoute, s'il te plaît, ferme la porte, quoi. J'ai pas envie de profiter de ça, j'ai pas besoin de partager ça avec toi, merci, quoi. Le bon vieux pipi sous la douche. Non, mais tout le monde fait pipi sous la douche. Enfin, honnêtement, moi je vous le dis, hein, je fais pipi sous la douche tous les matins, aucun problème, hein. Aucun problème. Enfin, tout le monde le fait, et puis apparemment, c'est écolo, merveilleux. Mais. Donc ça, à la limite, ça me choque pas. Après, c'est sûr que si tu fais un peu attention à être un peu sexy, si tu veux que ton mec ou ta meuf te rejoigne dans la douche et que t'as fait pipi dans la douche, t'attends 3 minutes, que ça sente plus, tu vois. On est d'accord, c'est une question de vivre ensemble, etc. Qu'il soit pas sensible à ça, honnêtement, bon, tu peux en parler et tout. C'est vraiment pas red flag à mon sens, genre il a pas fait gaffe, tu vois. Par contre, ouais, oui, évidemment, tu tires la chasse tu tires la chasse tout court, de toute façon. Et puis non, ça c'était le côté hygiène, donc à la limite, bon, il est pas très propre, il y en a d'autres, mais le côté où, bah si moi je bande pas, il n'y a pas de rapport sexuel, ça moi ça me choque. Ça me choque parce que vraiment, à la limite c'est une question d'éducation, son problème là autour du pipi, du caca, bah lui il trouve ça normal de partager tout ça, très bien, donc on peut se réaccorder là-dessus, mais là le côté sexuel, elle lui en a parlé, c'était apparemment un sujet de discorde finalement entre eux. Donc le mec il savait très bien son point de vue à elle et de toute évidence il a pas dû chercher à évoluer là-dessus, quoi. Et ça c'est compliqué. J'aime entendre ce genre d'histoire de bon matin. Oui, non mais c'est vrai qu'on est beaucoup, on va presque être considéré comme scatophile là, à force de parler de caca tous les matins. Vous savez que cette fameuse histoire de caca sous la douche là, il fallait que je la raconte à mon mec parce que vraiment c'était important, quoi. C'est donc celle de la semaine dernière et je vous jure, mais j'ai attendu 4 jours avant de lui raconter l'histoire, tellement à chaque fois que j'y pensais ça me foutait la gerbe. 4 jours. Pipi, ok, mais surtout pas de popo dans la douche. Oui, non mais on va pas revenir sur cette histoire. Le côté hygiène, c'est pas nécessairement un red flag, mais c'est clairement un tue l'amour. Exactement. Alors, ça peut être un red flag malgré tout, parce que j'estime. Alors, vous savez, très souvent, je dis oui. Pardon, je parle, mais en attendant, celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires croustillantes, vous m'envoyez un petit message sur Discord, comme ça je vous appelle après, vous m'envoyez un petit téléphone. Mais donc, en fait, l'hygiène pour moi, ça fait partie de prendre soin de soi. Tu sais, si tu sens bon, si t'as les cheveux propres, tout ça, ça fait partie de prendre soin de soi. Si tu n'es pas propre, alors attention, elle n'a pas dit que le mec n'était pas propre, hein. Elle a dit que, de toute évidence, il avait un rapport au pipi et au caca beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens. Il n'était pas sale, il puait pas sur lui. Mais oui, effectivement, je suis d'accord, c'est pas forcément un red flag, même si ça donne quand même 2-3 petits indicateurs sur 2-3 petites choses. Parce que soyons honnêtes, quelqu'un qui prend pas la peine de prendre sa douche, quelqu'un qui ne se lave pas, quelqu'un qui fait pas en sorte de sentir bon, c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui. Quelqu'un qui prend pas soin de lui, je vois pas comment il peut prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être un peu un red flag, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est définitivement, comment dirais-je, un tue l'amour, ça, on est d'accord. Bon, j'allais vous raconter une histoire là-dessus, mais non. J'ai croisé quelqu'un dans ma vie qui avait un petit problème avec l'hygiène aussi, et vraiment, la conversation était très délicate. Quand j'ai dû lui dire, écoute gros, faut que tu fasses un effort là, parce que ça va pas. Pour ma part, est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas de devoir dire à votre partenaire, écoute là je suis désolée mais va falloir faire un effort parce que
Je peux pas quoi. Red flag, comment on fait pour le lien Discord? Écris point d'exclamation Discord dans le chat, ça va te donner le lien. Sinon j'ai piné le lien là-haut, donc dans la conversation, donc n'hésitez pas. Mais bordel, c'est pas possible de ne pas avoir d'hygiène aujourd'hui. Après, si tu veux, il y a malheureusement des gens qui sont dans la précarité, etc. Et ceux-là, je les englobe évidemment pas dans ce que j'appelle un red flag sur si tu fais pas en sorte de sentir bon. Tu sais, il y a malheureusement des gens qui n'ont pas la possibilité, je veux dire, de prendre des douches tous les jours, etc. Et je les englobe pas dans ce que je raconte. Maintenant, si t'as la chance d'avoir une douche chez toi, même juste un lavabo, tu te laves, c'est hyper important. C'est quoi un red flag? Mais non, Noob Forever, tu me trolls là. Tu sais pas ce que c'est un red flag? Bah attends, je vais t'expliquer ce que c'est un red flag, c'est important. Alors, en gros, un red flag, c'est un comportement chez quelqu'un donc red flag, tu sais, c'est un panneau de signalisation qui dit attention quoi. C'est un red flag, c'est un comportement chez quelqu'un qui te met en alerte sur le fait que potentiellement cette personne n'est pas faite pour toi. Voilà, donc typiquement, quelqu'un qui va être un peu manipulateur, c'est un red flag. Quelqu'un qui va mal se comporter, tu sais, premier date, quelqu'un qui est très désagréable avec les serveurs ou avec les serveuses, en mode il leur parle comme si c'était des merdes, red flag. Parce que c'est clairement quelqu'un qui se met au-dessus des autres et ça marche pas. Voilà, il y a plein de red flags comme ça. Mais j'hallucine qu'il y ait encore des gens qui savent pas ce que c'est un red flag, c'est trop drôle, mais bienvenue sur la chaîne du coup, parce que c'est un drapeau rouge. Ouais, je sais pas, tu parles bien anglais, bravo Prolotov. Pas en général, mais sur le moment au lit, dire excuse-moi mais tu peux aller passer un coup de gant, sinon c'est pas possible, ça oui. Ah bah alors là je vais te dire, lune bleue 30, moi je serais moins mal à l'aise de dire à quelqu'un comme ça dans une journée à froid, ouais écoute faudrait qu'on parle parce que d'une manière générale je trouve qu'il y a un petit problème d'hygiène, que sur le moment lui dire écoute je suis désolée mais tu peux aller te laver parce que là tu pues hein. Non. Attends, moi je trouve que c'est un peu humiliant, t'es sur le moment, t'es dans le feu de l'action, de couper le feu de l'action et de dire écoute je suis désolée mais ça va pas le faire là, va prendre une douche. Enfin ça coupe tout, non? Alors si tu veux le lien Discord Alex, il faut que tu fasses point d'exclamation Discord en un mot sans majuscule. Salut le Brain Villay, ça refroidit direct, ben ouais on est d'accord. Attends, moi je m'imagine pas du tout faire ça quoi. Sinon je pensais au sujet des filles qui ne veulent pas avaler. Bah, c'est un sujet très intéressant, on t'écoute. C'est quoi le problème avec les filles qui veulent pas avaler? Parce que si tu veux, en soi, chacun fait ce qu'il veut. Non. Enfin, si ça te fait plaisir de le faire, bah tu le fais. Et si ça te fait pas plaisir de le faire, tu le fais pas. Il y a aussi des filles qui veulent juste pas avoir de sperme dans la bouche, tu vois. Ce que je peux comprendre, honnêtement. Hein. Perso, je trouve qu'au contraire, ça peut faire un sujet marrant de discussion. De quoi? De temps à autre, alors je sais pas de quoi vous parlez. De temps à autre, je me permets d'essayer des messages douteux. Je n'ai jamais... Non, mais pas comme ça non plus. Mais c'était avec ma copine et un peu gênant, mais ok. Parce que ça arrive aussi, c'était pas un inconnu dans la première année. Ok. Non, mais après, de toute façon, c'est toujours pareil, tu peux tout dire, hein. À partir du moment où c'est dit avec tact, y a pas de mal. Si effectivement t'es en train de t'envoyer en l'air avec ton mec ou ta meuf et que cette personne sent mauvais, oui, enfin, si t'arrives à le dire et que ça passe bien, bah oui, il faut le dire. De toute façon, à un moment donné, il faut le dire. Moi, je sais que, à titre personnel, je me sentirais trop mal de dire ça à la personne dans le feu de l'action, tu vois. Mais chacun son truc. Pourquoi toujours employer la langue anglaise à tout bout de champ? Ah là là, mais c'est vrai que vraiment, parlons de ça, parce que c'est vraiment un problème, quoi. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? J'ai le droit d'utiliser des mots anglais, ça me fait plaisir. Enfin, laissez-moi tranquille. Oui, je suis curieuse de voir où tu veux en venir. Alors, de quoi tu parles, Anna Sarrazin? Ah oui, de cette histoire, quelqu'un qui a lancé le sujet des filles qui veulent pas avaler. Perso, cet été par exemple, juste parce que train pour aller chez une amie, j'ai clairement demandé à prendre une douche car je savais que j'avais transpiré et par respect, je savais que l'odeur serait gênante pour elle, comme pour moi, donc je préférais prendre une douche, même si c'est qu'une amie. Ah bah bien sûr. Non mais de toute façon, d'une manière générale, j'invite le monde entier à essayer de faire en sorte de sentir bon, hein. Bien entendu, changer de t-shirt, tout ça. Eh oh, saleté d'anglais, on arrête ça tout de suite, hein. C'est du racisme, mes enfants, hein. Une âme clean, je me doute que c'était pas pour être méchant, mais ce genre de message, ça banne direct, hein. Attention, hein. JPP, Nat, tu me fais trop rire. Vous avez oublié la guerre de 100 ans. Prendre une douche avant ou après avoir couché avec son partenaire? Bah les deux, mon capitaine. Avant parce que c'est plus sympa de sentir bon, et après parce qu'en principe, t'as un peu transpiré, tu vois. Enfin... je sais pas. Mitterrand avait engueulé une journaliste parce qu'elle lui avait dit « Ok, monsieur le président ». Eh ben très bien, super. C'était juste une question d'ordre général et non à titre de jugement envers toi. Bah, dans tous les cas, honnêtement, le Brain Villay, on s'en branle. Hein. C'est vraiment pas le sujet de ce live.
Si tu veux aborder ce sujet-là, je pense que t'es pas sur le bon compte Twitch. C'est pour me moquer des réflexions du genre arrête les mots en anglais, Nad. Oui, je sais, mais attention quand même, parce que t'es sur Internet, les choses sont mal interprétées. Message d'utilité publique. Lavez-vous, se laver c'est bien. Bah, d'autant plus qu'en vrai, avoir une certaine hygiène, notamment au niveau de ce qui se passe dans ton calbut, ça peut être utile. Ça évite beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Ou sinon, le faire pendant la douche, gain de temps. C'est quand même pas très confortable la douche. Visuellement, c'est joli dans les films, etc. Mais c'est pas très confortable, soyons honnêtes. Salut ici. Après, il faut faire attention à pas trop prendre de douche, c'est très mauvais pour la peau. Oui, toujours pareil, un peu mais pas trop. Allez, je vais prendre un appel parce qu'on est quand même là pour ça. Je vais regarder qui m'a envoyé un petit message. Demande. Lis pas à haute voix. Alors d'accord, je lis pas à haute voix. D'accord. On va dire la police. Très bien. Alors j'accepte et on appelle pour cette histoire de Gertrude. Attention Gertrude, je t'appelle. 3, 2, 1. Allô Gertrude? Allô? Bonjour Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors raconte-nous ton histoire croustillante, on veut tout savoir. Ok. Alors en fait, c'était il y a 2-3 mois. Il y avait une espèce de fête de quartier. Ouais. Et du coup, moi, je suis... du coup, ça se passe dans la police. Ouais. C'est dans la police. Et du coup, je suis un peu apprentie policière. D'accord. Donc, je suis jeune. Je suis entrée à 16 ans. Et j'ai terminé mon cursus à 18 ans. Là, j'ai 19 ans. D'accord. Et du coup, tous les 2 ans, ils refont des... comment on appelle ça? Ils reprennent des gens tous les 2 ans, etc. Et du coup, là, c'était l'espèce de fête du quartier. Et du coup, l'adjudant, il m'avait appelé Ouais. pour aller aider à la fête, distribuer des espèces de peluches, donc des peluches, des porte-clés, etc. Ok. Donc, j'étais dans un stand, en fait, à l'entrée pour donner aux gens ce qu'ils voulaient. Et c'était payant. Et comme ça, on pouvait un peu gagner de l'argent aussi. Ok. Et du coup, je suis arrivée vers 8h. Et à 10h, c'était les portes ouvertes. Ok. Donc, voilà, les gens sont sympas. Donc, moi, je suis apprentie. Donc, je suis avec mon amie, on a 19 ans. Et on était du coup avec les caporaux-chefs Ouais. qui étaient là avec nous. Bon, ils nous laissaient faire le travail, mais bon, c'était sympa. Ok. Du coup, on rigolait et tout. Toute la journée, je le fais hyper vite. Après, je viendrai sur les détails après la chute. D'accord. Ok? Parce que sinon, ça gâche un peu. Ok. Donc, voilà, la journée passe et tout. On rigole bien. Et il est 16h. Et un caporal-chef, il me dit, écoute, tu vas venir avec moi. On va déposer les boîtes des goodies, du coup, dans un bureau. Parce que c'est bientôt fini. On ferme à 17h. Ok. Du coup, on va dans le bureau et tout. On fait un aller-retour. On fait 2 allers-retours. Et au 3e aller-retour, on se pécho. D'accord. Avec le caporal-chef. Donc, je savais pas son prénom et je savais pas son âge non plus. Mais genre sorti de nulle part, vous pécho comme ça? En fait, du coup, toute la journée, on n'a pas arrêté de se chamailler devant les autres et tout. Il arrêtait pas de faire comme si j'étais, du coup, une mauvaise guide pour les personnes qui étaient là. Ok. Oui, taquinait depuis toute la journée. Ok. Exactement. Et en fait, du coup, premier aller-retour, on part, on se taquine, on se bat un petit peu. Au 2e aller-retour, il me prend pas derrière, il me fait un bisou dans le cou. Et au 3e aller-retour, après, je commence à partir, il me prend par la main et il me tire face à lui. Donc on est face à face sur la tête, enfin face à face au visage, quoi. Et il est en mode... et en fait, il attend que du coup, je fasse un petit move. Ouais. Parce que du coup, comme je savais pas trop, j'étais en mode, mais bon, je sais même pas quel âge il a, il est beaucoup plus vieux que moi, c'est un caporal-chef. Du coup, il a au moins, 25 ans, 26. Ok. Et du coup, j'initie le bisou. Et passion, tout, c'était incroyable. Ok. Et évidemment, il avait pas que ses mains dans mes cheveux. Enfin bon. Ouais. Et du coup, j'entends quelqu'un arriver, du coup je pars. Parce que bon, fallait vraiment pas que quelqu'un nous voit, quoi. Ouais. Et du coup, on part et tout.
Et j'ai envie, donc c'est bientôt fini. Et donc on continue quand même à se chamailler devant les autres, mais du coup on essaie d'être discret parce que on n'a pas le droit, parce que lui il sait même pas quel âge j'ai, et logiquement comme je suis apprentie, je suis peut-être encore, je peux avoir 17 ans ou 18 ans. Ok. Donc bon. Et voilà, donc la journée passe. Et j'essaye du coup, je veux avoir son numéro pour pouvoir le revoir, pour déjà peut-être savoir comment il s'appelle, quel âge il a, parce que pour l'instant, j'ai rien, quoi. Du coup, je fais comme si, j'avais perdu ma bague. Du coup, je fais un peu, quand là c'est fini, je fais un peu tout le tour de la caserne pour essayer de le revoir à la fin et tout. Et du coup, là je le vois et il me dit, ah mince, t'as perdu un truc, écoute, si je le trouve, je t'appelle. Ok. Sauf que j'étais trop timide pour lui demander, t'as pas mon numéro, faut que je te le donne. Ok. Et du coup, je l'ai pas dit et je suis partie sans rien. Ok. Et donc passe une semaine et tout, et je faisais que y penser parce que c'était incroyable, j'avais pécho un caporal chef, quoi. Ouais. Et du coup, une semaine passe et il y a un grand événement, grand événement, voilà. Et du coup, je dois retourner à la caserne. Ok. Mais je retourne en tant que civile, pas en tant que police, Ok. pas en tant qu'apprentie policière, je retourne en tant que civile et tout. Et du coup, et donc il y a une énorme queue pour entrer et tout. Et du coup, je commence à descendre la queue. Et là, je le vois. Et je fais salut, parce que du coup, je connaissais rien de Tu lui. savais même pas son prénom? Non, je savais pas son prénom, je savais pas son âge, je savais rien, je savais Ok. juste à quoi il ressemblait. Ok. Et du coup, il me dit ah salut, ça va. Du coup, on se fait la bise parce qu'il y avait les autres policiers autour. Et du coup, il me fait entrer dans la caserne et tout. Et au moment de la soirée, j'arrive enfin à lui parler parce que comme il y avait beaucoup de monde, c'était hyper compliqué. Donc là, j'arrive à lui parler et tout. Et du coup, je lui dis ouais, du coup, t'as quel âge? Et il a 27 ans. Ok. Il a 27 ans et je lui dis oh, ça va. Il me fait du coup, toi, t'as quel âge? Je lui dis j'ai 19 ans. Il me fait ah ouais, quand même. Et je lui dis non, mais c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Et en fait, du coup, après, on continue à parler. Il devait être minuit, etc. Et il est en mode. Et en fait, il me parle que de cul, mais que ça. Il est en mode est-ce que du coup, ce soir, tu vas te toucher? Est-ce que. J'aimerais bien que tu vois quelque chose. Je lui dis tu voudrais que je vois quoi? Il me dit ma bite. Et en fait, il me parle que. Et j'étais pas prête, en fait. Waouh, il est chaud! Bah oui, vraiment. Et je comprenais pas trop. J'étais pas prête à ça. Il me dit est-ce qu'on s'envoie des. Il m'a donné son numéro, du coup, j'ai enfin réussi à lui demander son numéro. Ouais. Il m'a donné son numéro. Il était en mode tu m'envoies vraiment un message. Et même, on peut s'envoyer des photos. Ok. Il est en mode t'as un énorme cul, vraiment, c'est incroyable. J'étais en mode mélange. Et Mais en fait, à ce moment-là, on était devant pardon, tout le mais monde. attends, à ce moment-là, ça te faisait kiffer qu'il te parle de ça ou ça te mettait mal à l'aise? Ça me faisait kiffer, mais en même temps, j'étais pas prête à ça. J'étais un peu mal à l'aise aussi. Ouais. Mais du coup, je répondais dans le sens de la rigolade aussi, quoi. D'accord, ok. Et du coup, voilà, mais pendant 30 minutes, on parle que de ça. Et il y avait les autres policiers autour. Ok. Mais Ils t'entendaient pas? forcément. En fait, ils parlaient aussi. Du coup, voilà. Il était en mode... Et donc, le gars, il continue. Il était en mode, mais là, si cette fois... je t'embrasse, je te lâche plus. Dommage qu'on soit avec des gens, on pourrait monter dans le bureau et tout. Enfin voilà. Et du coup, en fait, c'était tard. Il était de garde, donc il était en service. Ouais. Et du coup, il finit par être appelé, du coup, d'à partir. Ok. Du coup, là, il est quoi 3h du matin, peut-être. Du coup, je vais partir aussi. Ouais. Et donc, je pars et je lui envoie Et du coup, je lui envoie des messages. Genre, comme il m'a donné son numéro, je peux lui envoyer des messages et tout. Et je dis oui, alors, ça s'est bien passé, ta gueule et tout. Et en fait, du coup, la suite, elle est un peu nulle. Hein. Mais en fait, il m'a donné un mauvais numéro. Enfin, il s'est trompé dans le numéro. Je sais qu'il n'a pas fait exprès parce qu'il était chaud bouillant. Oui, il avait l'air chaud du cul, ouais. Ouais, très chaud du cul. Mais du coup, il m'a pas... il s'est trompé dans le numéro. Du coup, j'ai pas son numéro. Et j'hésite à retourner
dans la caserne pour... Ah mais attends, mais tu veux Pour y la retourner? Bah, je sais pas. Mais attends, mais le mec Je il est sais chaud du cul. Genre, enfin, Oui. pardon Gertrude, hein, mais il veut ton cul plus que ton cœur. On est d'accord? Ah, mais moi, je veux son cul aussi, il y a pas de souci. Ah bon. Ah, mais c'est très différent. Non, parce que tu me dis oui, la passion, le bisou, nanana. Mais parce que c'était vraiment passion. C'était électrique. D'accord, donc t'as envie de consommer. Oui. Ah, Mais en même mais temps- vas-y alors ma chérie, vas-y, va chercher son numéro, dis-lui t'es un con, tu m'as donné un mauvais numéro. Bien sûr, vas-y. Oui, mais je sais pas. Enfin, j'hésite trop. Parce que du coup, les gens, ils me connaissent là-bas et ce serait bizarre que j'y aille. J'hésite. Et y a pas un autre événement professionnellement parlant qui va faire que tu vas y retourner bientôt? Je sais pas. Je sais pas. Mais attends, mais maintenant t'as son prénom, t'as son identité. On sait toutes que nous les femmes, on a toutes un bac plus 5 en stalking sur Insta. Tu vas forcément retrouver son compte Insta. J'ai essayé, je suis allée du coup dans le compte des policiers, etc. J'ai essayé de chercher par son prénom et tout, et ça, je ne trouve rien. Et du coup, j'ai compris que c'était pas son bon numéro quand je suis allée sur WhatsApp et que j'ai truqué le numéro, Ah, et qu'en c'est fait, pas la bonne photo. il n'existait pas sur WhatsApp. Du coup, j'ai essayé de changer quelques numéros pour savoir si ceux-là existaient. Du coup, j'ai envoyé un message à 2 autres numéros. Ouais. C'est pas les bons numéros. Ah, Non plus. putain. Ah, mais la ouais. frustration. Mais oui, mais en fait, en plus, je me dis, en vrai, enfin, il a 27 ans, j'ai 19 ans, il est plus vieux que ma grande sœur qui a du coup 25. Et il me parle. Il me parle à fond de cul, tu vois. Ouais, et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas peut-être un peu bizarre il a 27 ans, quoi. Alors, honnêtement, t'as 19 ans, t'es mature, enfin, t'es mature, n'importe quoi, tu es majeur, merci. T'es majeur et Ouais. vacciné, en soi, tu fais ce que tu veux, c'est légal. Après, il y a cette histoire de hiérarchie où il disait tout à l'heure dans les commentaires quand tu racontais qu'apparemment, ça se faisait pas dans cette histoire de hiérarchie. Il y en a d'autres qui disent, enfin, il y en a même qui disaient que c'était pas légal. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que ça, je sais pas. En fait, c'est pas la même chose puisque je suis pas dans le cursus policier. D'accord, donc c'est pas ton supérieur. À part. Il a un Non, c'est grade pas mon supérieur au supérieur. tien, mais c'est pas ton supérieur. Oui, c'est Oui, pas mon donc- supérieur. Donc ça, à la limite, j'imagine qu'il doit pas y avoir de problème. Honnêtement, si ça te fait plaisir, tu sais, ce qui compte dans une relation sexuelle, c'est que les deux soient consentants. Hein. Hum. Si t'en as envie et qu'il en a envie aussi, après, tu me dis que tu trouves ça un peu bizarre. Si toi, tu trouves ça bizarre, c'est peut-être qu'au fond, ta petite voix, elle te dit, n'y va pas. Ouais, c'est mes potes aussi qui étaient en mode non mais Iris, oula, tant pis, c'est pas grave. Ils étaient vraiment en mode non mais il va pas, c'est un psychopathe ce type parce qu'il m'a parlé que de ça, mais pendant 30 minutes, quand j'essayais d'avoir une conversation normale pour essayer de parler d'autres choses quand même, Ouais. il revenait sur le cul tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit là dans les commentaires, le destin te protège peut-être. Et c'est, Ouais, je- c'est ce que je me suis dit. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Parce que, à la limite, tu dis, je t'ai dit, il veut ton cul. Tu me dis, ah, mais moi aussi. Donc, ok, pas de souci. Vous êtes deux adultes consentants. Vous avez envie de vous envoyer en l'air, chaud patate. Mais là, c'est vrai que il avait l'air quand même d'être pas monomaniaque, mais pas loin, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et Donc- en plus, quand le soir, donc j'envoie un message et tout, je m'endors et je rêve que c'est un faux numéro. Et je rêve de ça en fait. Et je me dis non, mais c'est bon, c'est qu'un rêve. Quand je me réveille, je me rends compte qu'en fait, j'avais vraiment raison dans mon rêve, que c'était vraiment un faux numéro, donc je l'avais prédit. C'est ouf. Et toi, Comme tu lui as ouais. pas donné ton numéro? Non. Non, du coup, c'était avec mon téléphone, il avait pas son téléphone. Non, honnêtement, Gertrude, moi, vu ce que tu me racontes là, j'ai l'impression qu'au fond de toi, il y a un truc qui dit qu'il faut pas y aller. Ouais, mais en même temps, c'était tellement passion et électrique. Comme disait, Mais- comme disait Vince dans le chat, c'est peut-être l'univers qui te protège d'un truc. Tu sais quoi? Parfois, il faut juste laisser le temps faire les choses. Là, de toute façon, comme tu disais, si tu retournes là où lui bosse, on te connaît là-bas, donc ça va être un peu bizarre, tu risques d'être cramé en plus, etc. Donc, effectivement, il y a des choses qui doivent se faire et qui se font, il y a des choses qui doivent pas se faire. Bah ouais, c'est ce que je me dis, mais bon. J'ai tendance à penser qu'il faut pas forcer. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais rends-toi compte que non seulement le destin t'empêche de pécho ce mec, mais qu'en plus, au fond de toi, il y a une petite voix qui dit je suis pas sûre.
Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, alors peut-être que je fais des amalgames, des raccourcis ou quoi que ce soit, mais vaut mieux prévenir que guérir. Quelqu'un qui parle autant de cul, donc qui est quand même axé sur le sujet, t'essaies de lui parler d'autre chose, il reste sur ce sujet-là, c'est un peu inquiétant parce que, tu sais, malgré tout, alors je veux pas non plus pousser à l'extrême, mais il y a une question de consentement aussi, tu vois, pour parler de cul. Ne serait-ce que d'en parler, et t'as essayé de lui faire comprendre que bon, bah là c'est bon, on peut quand même passer à un autre sujet, et non, il insiste, et j'ai peur que ce soit pareil au lit, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Surtout vu comme il a l'air chaud de la bite, quoi. Ouais, Sachant qu'en plus- très chaud de la bite. Sachant qu'en plus, il y a quand même une grande différence d'âge, l'air de rien. Il y a 8 ans de différence. Et Ouais. à ton âge, 8 ans de différence, bah, c'est quand même c'est imposant, tu vois. Tu sais, c'est intimidant, forcément, quand on a 19 ans, d'être face à quelqu'un qui a 27 ans, non? Bah oui, en plus, moi, du coup, enfin, j'ai pas du tout beaucoup d'expérience sexuelle, quoi. Du coup, enfin, ça m'a fait un grand choc Je sais de pas. voir comment il était et tout. En fait, tu vois, tu m'aurais dit, putain, il m'a chauffé de ouf, là, j'en peux plus, j'ai envie de m'envoyer en l'air avec lui. Je te dirais, putain, vas-y. Mais là, tu me dis pas ça. Là, tu me parles de choc. Ce qui fait que... Oui. J'ai pas très envie pour toi, en fait, que t'y ailles. Parce que si le premier sentiment qu'il t'a donné, c'est de te choquer, je sens pas la confiance et le laisser-aller nécessaire pour passer un bon moment, tu vois. Oui, je comprends. Mais en même temps, si on avait pu faire, si le soir, là, ça avait été possible, bah, j'y serais allée le soir même, quoi. Je vois ce que tu veux dire, parce que vous auriez été dans l'instant, dans le moment, etc. Mais tu vois, il y a Mm. Artemis qui dit s'il te respecte pas en parlant, il te respectera pas au lit. Bah, je suis assez d'accord. Et attention, je te parle pas de Ok. respecter en mode délire sexuel, parce que chacun ses délires sexuels, etc. C'est juste le fait de respecter que tu voulais parler d'autre chose à un moment, et juste, il a absolument pas fait attention à ce point-là. Oui, ah oui, je vois. Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange. Mm. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux que toi et il se permet? Est-ce que c'est parce que le mec est tellement chaud de la bite que de toute façon il se permet? Parce que on est d'accord que s'il fait ça avec toi, il le fait potentiellement avec d'autres personnes, hein. Ah bah oui, oui. Voilà, ça, ça, sûr. il faut pas se bercer d'illusions. Donc, Mm. moi je le sens pas. Voilà, puisque de toute façon, puisqu'on est là pour en parler, je te le dis, moi je le sens pas. Tu sais quoi, on va même se faire un petit sondage. On va se faire un petit sondage en direct. Alors, est-ce qu'elle y va ou pas? Hop, elle y va ou pas? Donc, réponse 1, je le sens pas. Réponse 2, grave. On commence le sondage et on va savoir ce que les gens pensent. Moi, je te le dis, je ne le sens pas. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est sub. Merci Gruyère de cette sub. Donc voilà, ma Gertrude. Mais donc là, tu comptes faire quoi finalement? Bah, j'attends de voir. J'essaye parfois de passer devant, du coup, l'institut. Ouais. Pour voir bah, peut-être s'il y a les portes ouvertes, si du coup les policiers que je connais, ils viennent me voir, du coup je peux entrer bah, du coup dedans et tout. Ça c'est ce que je ferais si j'ai envie de le voir et je l'ai fait une fois, Ok. mais je sais pas du coup si je retente l'expérience ou pas, quoi. Alors, moi, si tu veux mon avis, ça pue et vaut mieux pas y aller. Mm. Il y a quand même 86% des gens qui répondent au sondage qui pensent comme moi, 87%. Donc Ok. voilà, garde ça en tête, d'autant plus que tes copines, elles aussi, te disent que ça pue. Et toi, au fond de toi, il y a une petite voix qui dit que ça pue. Donc garde ça quand même en tête parce que c'est important. Faut écouter sa petite voix, hein, souvent elle a raison. Maintenant, je comprends que tu as Ouais. envie de faire tes petites expériences, etc. Et là-dessus, bah, de toute façon, personne ne peut t'empêcher de faire tes expériences. À ta place, je laisserai un peu le destin me le remettre sur mon trajet, tu vois. Oui, ok, je comprends. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Comme ça, au moins, si les choses doivent se faire, bon bah ok. Mais si les choses doivent pas se faire, il faut pas forcer, à mon sens. D'accord, Voilà. je t'écoute. T'as le conseil de mamie Nadia, et surtout, ma Gertrude, tu viens nous raconter la suite, s'il te plaît. Ah s'il y a une suite, du coup ça c'est faut que Ah j'y bah aille, oui, quoi. quand il y aura une suite. De toute façon, Eh oui. tu l'as croisé 2 fois en peu de temps, tu vas forcément le recroiser dans pas si longtemps, hein. Ouais. Je Oui. pense. Donc, on veut savoir la suite, tu viendras nous raconter, hein. D'accord, avec plaisir. Écoute, merci pour cette histoire effectivement très croustillante et un peu inquiétante malgré tout. Garde-le bien en tête, c'est très important. Oui. Ok? Ta Merci sécurité à toi. avant tout. Hein, ma J'adore Gertrude. ce que tu fais, vraiment, je te suis depuis le début. Je regarde toutes tes vidéos tout le temps, tes live tweets sont incroyables, vraiment, bravo. Merci ma Gertrude, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oh, je lui ai coupé la parole. Pardon ma Gertrude.
Non mais j'adore. Bon, 85% de je le sens pas. 39 personnes qui ont voté contre, qui disent je le sens pas. Non mais franchement, là, ma Gertrude, incroyable. Non mais bon, ça va. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Non mais cette histoire. Moi je suis désolée, mais un mec, enfin n'importe qui, qui est là, qui te parle de cul et tout, bah pas de problème. Mais tu sais, si tu envoies des signaux comme quoi, oui, c'est bon, on peut parler d'autre chose, et que la personne il revient, moi je trouve que c'est quand même inquiétant. C'est quand même un peu ouais, pour moi, c'est un peu red flag. Je me sentirais pas en confiance à la place de Gertrude face à quelqu'un qui est là et qui retourne et qui ne capte même pas les signaux que j'envoie en mode oui, enfin c'est bon, on peut parler d'autre chose, tu vois. Donc je vais commencer à douter de moi-même avec tous les red flags. Ah bah tu sais, naturellement, on a toutes et tous des red flags, c'est normal, d'où l'intérêt de travailler sur soi pour devenir jour après jour une meilleure version de soi-même, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires, là, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord. Comme vous voyez, c'est anonyme, sauf si on se grille soi-même. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit téléphone par message privé sur Discord. Comme ça, je prends vos histoires croustillantes, là, on adore. Il est tellement focalisé sur le cul que j'ai peur qu'il ne la respecte pas. C'est exactement ça qui m'inquiète. C'est pour ça que je lui disais attention, parce que tu sais, c'est souvent ce que je raconte aux gens qui prennent rendez-vous avec moi, notamment sur mon site utilefutile.fr. Souvent, je dis attention, ça pue, nanana et tout. Et la personne me dit bah ouais, c'est ce que mes copines m'ont dit aussi. Si moi, tes copines, toi et ta mère, on pense tous la même chose, enfin toutes la même chose du coup, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui cloche, tu vois, et qu'il faut faire attention, vraiment. Clairement, il va le faire au lit, même si elle refuse une pratique, il risque de faire le forcing. Bah, c'est ce qui m'inquiète. Alors évidemment, faut pas non plus condamner les gens avant de savoir, mais statistiquement parlant, il y a quand même de grandes choses. C'est pour ça que je disais, vaut mieux prévenir que guérir, surtout sur le plan sexuel. Parce que là, le mec, il a 8 ans de plus qu'elle, à tout moment, il s'imagine que ça y est, c'est open bar, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il peut la manipuler, etc. Donc, attention. Je comprends, pour elle, forcément, tu sais, t'as 19 ans, il y a un mec de 27 ans qui est là, qui te dit « Ah putain, t'as un cul incroyable, nanana, et tout. » Enfin, tu sais, forcément, ça te fait un peu mousser, tu vois. Mais attention. Ne jamais écouter ses copines, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Ugur? Mais pourquoi ne jamais écouter ses copines? Ça va pas ou quoi? Perso, je trouve qu'il y a un autre truc à prendre en compte, le fait qu'il soit dans la police. Si vous voulez que je développe, il y a pas de souci. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas parce que t'es dans la police que t'as pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Enfin, tu sais, je vois ce que tu veux dire, mais il y a un moment, on a le droit d'avoir une vie privée aussi. Il est pas en train d'harceler qui que ce soit, tu vois. Il est en train d'avoir des conversations de cul osées avec une personne majeure et vaccinée. Enfin, tu sais, y a pas de sujet, quoi. Là, pour le coup. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Si le mec partage ses nudes sans son consentement, il pourra rien faire. Les flics se soutiennent entre eux. Ouais, ah oui, putain, Gertrude, si tu nous écoutes encore, par pitié, n'envoie pas de nude à cette personne une fois que vous aurez échangé vos numéros. Hein, parce que les nudes, vraiment, mais si vous voulez, on peut en parler. Hein, mais les nudes, c'est super, super dangereux. Parce que vous savez, évidemment, c'est puni par la loi de faire ce qu'on appelle du porn revenge, c'est ça? Donc de publier des nudes ou des vidéos compromettantes de quelqu'un. Mais en fait, puni par la loi ou pas, déjà malheureusement, il y a beaucoup d'histoires qui sont classées sans suite. Et aussi et surtout, en fait, même si la personne est punie, les photos, elles sont sorties. Elles ont été envoyées à tes proches, évidemment, hein, parce que c'est des gens qui vont pas par quatre chemins. Et en fait, le mal, il est fait. Les photos de toi compromettantes, elles sont envoyées. Et attention avec les nudes, vraiment, pour avoir fait beaucoup de contenu sur le sujet, pour avoir recueilli beaucoup d'histoires sur le sujet, les nudes, mais c'est pire idée du siècle, absolument, Alexis Ali. Je suis vraiment d'accord parce que c'est super grave. Une fois que c'est envoyé, en fait, n'envoie jamais quelque chose que tu ne seras pas capable d'assumer devant tes parents. Fin de l'histoire, mais vraiment. Parce que je te jure que quelqu'un qui veut se venger de toi, si cette personne doit publier tes nudes, la première personne à qui il l'envoie, c'est tes parents. Donc vraiment, la règle en termes de nudes, c'est n'envoie jamais quelque chose que tu n'es pas prête. Ne poste jamais, que ce soit sur une conversation WhatsApp, par Snapchat. Parce que tu sais, on se dit, ah non mais Snapchat, ça dure 3 secondes et puis après ça disparaît. C'est pas vrai, ça disparaît pas. Ça ne disparaît pas, les gens peuvent screener, il y a toujours des façons de contourner. Donc à partir du moment où tu envoies une photo de toi, demande-toi toujours si mes parents la voient, je suis ok ou pas. Si la réponse est oui, envoie. Si la réponse est pas oui, n'envoie pas. Vraiment. Pas de nude, mais alors jamais. Ah mais oui, jamais, c'est super grave. Perso, je suis en couple depuis 6 ans et j'ai une confiance aveugle en mon copain, mais pour rien au monde, j'envoie des nudes.
On ne sait jamais. Et ben tu sais quoi, c'est quelque chose qui revenait vachement dans les vidéos, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, vous savez, sur ma chaîne YouTube à propos des nudes, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. C'est quelque chose qui revient très souvent. Même si je suis en couple avec mon mec ou quoi que ce soit, non, j'en vois pas de nude en fait. Parce que c'est même pas une question de confiance, parce qu'à la limite, même si t'as full confiance en la personne à qui t'envoies des nudes, et parfois les gens ils ont full confiance, ils les connaissent depuis 2 semaines, tu vois, donc c'est pas ce que j'appelle de la full confiance, même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, même si t'as effectivement full confiance en cette personne et que cette personne est largement digne de confiance, n'importe qui peut tomber sur le téléphone, n'importe qui peut pirater le téléphone. À partir du moment où tu envoies un contenu compromettant, il faut toujours partir du principe que ça peut arriver dans les mains de tes parents, de tes amis. Est-ce que tu es prêt ou prête à assumer ça ou pas? Parce que après c'est terrible. La saison de Sex Education est sortie ce matin. Ouais, d'accord. Après, moi je montre pas ma tête. D'accord. Et avec mon copain, j'ai totalement confiance. Je sais pas si c'est pas bien, mais j'ai toujours fait comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ne pas montrer sa tête, ça veut pas dire que t'es pas reconnaissable. Parce que tu vois, tu sais pas, il y a des gens qui vont avoir des tatouages, il y a des gens qui vont avoir un grain de peau particulier, des taches de naissance. On va pouvoir deviner de 1001 façons que c'est quand même toi, même s'il n'y a pas ta tête. Donc rappelle-toi toujours. En fait, même si la photo, il n'y a pas ta tête, demande-toi toujours si mes parents ils tombent sur cette photo. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Dis-toi toujours ça, parce qu'en fait, c'est ça le pire. Hein. Le pire, c'est même pas la vie de tes amis, parce qu'à la limite, bon, tes amis, tu sais, je sais pas, ils vont pas regarder, normalement tes parents non plus, mais tu vois ce que je veux dire. Le pire du pire, c'est que tes parents tombent dessus, on est d'accord. Donc, attention, un tatouage, une cicatrice, un grain de beauté, mais oui, tout ça, c'est des signes distinctifs. Une mèche de cheveux, pour peu que t'aies une couleur de cheveux un peu originale ou une texture de cheveux un peu originale, boum, on te reconnaît. On te reconnaît, c'est super dangereux les nudes, hein. Faites attention, et encore une fois, même si soi-disant c'est puni par la loi, il y a très peu de dossiers qui vont au bout, et les gens qui sont punis, dans tous les cas, le mal est fait. Point barre. Au pire, on dit que c'est une IA qui a fait notre nude. Mon premier message sur le chat. Oui, c'est ton premier message sur le chat, je suis d'accord. Mais en fait, même si tu arrives à faire croire ça aux gens, pour toi, ton intimité, elle est violée. C'est ça le problème, en fait. C'est que toi, au fond de toi, tu sais. Tu sais que ton intimité, elle a été violée. Tu sais que quelque chose d'intime a été partagé au grand public. Tu sais qu'il y a des gens que tu connais pas qui vont se branler sur toi, quoi. Alors, il y a des gens que ça fait kiffer. Merci Ugur pour le sub. Il y a des gens que ça fait kiffer. Il y en a d'autres que ça fait pas kiffer. Donc si, comme moi, ça te fait pas kiffer, n'envoie pas. Attention. Parce que vraiment, mais il suffit d'une personne, il suffit d'une photo, d'une vidéo. Attention. Attention. Aïe aïe aïe, comme dirait mon fils. Ça me rappelle le scandale avec Usul. Les mecs étaient allés jusqu'à comparer les grains de beauté du bas-ventre. Alors, je sais pas qui c'est Usul. J'ai pas entendu parler de ce scandale. Non, c'est sûr, j'ai jamais fait de nude, j'en ferai certainement jamais, car j'ai trop de répercussions, même si j'ai une confiance absolue envers mon copain. Ouais, honnêtement, moi je pense que c'est important d'éduquer les jeunes générations, parce que, en plus aujourd'hui, tu sais, avant, à mon époque, c'est là que putain, je me dis, mais mon Dieu, mes copines et moi de l'époque, on a bien eu de la chance, parce qu'évidemment, on n'était pas du tout informés sur les dangers des nudes. Avant, tu changeais de téléphone, tu perdais toutes tes photos, tu vois. Aujourd'hui, tu changes de téléphone, tu gardes les photos. Les contenus, tout ça, ça y est, ils sont partagés, ils sont archivés, t'as tout. T'as tout. Non, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Bon, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous envoyer, nous raconter son histoire, parce que du coup, on est parti de l'histoire de Gertrude pour arriver sur les nudes, ce qui est hyper important, parce qu'il faut parler hein, de ce sujet-là. Mais alors, est-ce que... Ah, j'ai quelqu'un qui m'envoie un petit téléphone. Allez, on appelle Gertrude, hop là, accepte des... J'ai 2 personnes, donc on appelle Gertrude, let's go. On appelle Gertrude. J'attends qu'elle décroche. Ma Gertrude, je t'appelle. Hello, it's me. Gertrude ne répond pas. Allô? Allô, allô? 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 Bonjour Gertrude, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire? Oui, attends, parce que là j'entends le son. Ok. Parce que le son est en décalé sur le live. Donc Et oui, il faut que tu coupes le son du live pour pouvoir juste téléphoner avec moi, sinon ça va être bizarre. Ah, ok. Tu me dis Ok, quand ça va. C'est tout bon? Oui. Alors vas-y, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si je dois commencer par le début ou la fin, du coup. Comme tu Mais, sens. Ok, bon alors Donc là, il y a 2 mois, j'ai rencontré un garçon, enfin on s'est follow sur Insta parce qu'on a beaucoup d'amis en commun. Ouais.
Et donc, on a commencé à parler parce qu'il a répondu à ma story. Et pendant 2 mois, du coup, c'était vraiment génial. Enfin, dès qu'il est rentré des camps scouts, on s'est vus. Et le premier date, on s'est pas embrassé ni quoi, mais il m'a dit que il avait trop aimé et tout, et qu'on voulait se revoir. Du coup, encore un mois après, parce que j'étais en seconde CES, il était encore en vacances, je le rejoins à une soirée, du coup, avec des amis qu'on a en commun. Mhm. Et donc, là, tout se passe bien, on s'embrasse, et je vais chez lui, et c'était hyper important pour moi, parce que... Enfin, bref, je fais ma première fois avec lui, mais... Enfin, bref. Sauf que, du coup, le lendemain, plus de nouvelles. Il savait que c'était ta première fois? Ben, je crois qu'il pensait que c'était style la deuxième. Enfin, en fait, on n'en a pas vraiment parlé parce que je voulais pas spécialement lui dire. D'accord. Sachant qu'il était hyper expérimenté, mais il sentait bien que je l'avais pas. Enfin, je lui avais dit que je le faisais jamais. Enfin, très rarement, quoi. En gros, j'avais D'accord. dit ça. Mais bon, de toute façon, tant mieux. Enfin, je crois pas qu'il a besoin de savoir. Ça, c'est Et cool. du coup, bah, plus de nouvelles de sa part, etc. Pendant 2 semaines, il me laisse. Enfin, il me répond tous les 4 jours en sortant un peu des excuses. Au début, il me dit qu'il a manqué de feeling le matin. Et après, il me dit il a revu son ex. Enfin, en fait, il me dit des trucs assez horribles. Ok. Et du coup, après, il me dit bon, bah, on reparle à la rentrée. Et du coup, je me dis bon, bah, on attend encore une semaine. Et là, à la rentrée, du coup, bah, pas de nouvelles toujours. Donc, je le relance. Et du coup, là, il me dit qu'en fait, à la soirée, il y a un de ses amis, quand il a appris pour nous deux, il a été lui parler, et du coup, il l'a informé que... En fait, du coup, j'ai 20 ans, et du coup, pendant 2 ans, je le voyais jamais, mais je connais beaucoup d'amis à lui. Ouais. Et du coup, j'ai eu des histoires avec pas mal de ses amis à lui. Ok. Mais du coup, c'est pas des ex ou quoi, genre c'est... par exemple, il y a 2 ans, j'en ai embrassé l'un. Un an après, genre, j'ai flirté avec un autre. Oui, Et puis là, le dernier, c'était il y a 6 mois. Ok. Mais c'est des choses un peu de soirée ou des messages. Voilà. Donc Et rien de enfin, sérieux, voilà. quoi. Mais voilà, c'était pas sérieux avec eux, sauf que du coup, le dernier, il lui a parlé de ça, il lui a dit un peu toute ma liste. Il en connaît, par exemple, 3 ou 4. Parce que, enfin, voilà, je sais pas, tout le monde se connaît un peu vu qu'on a beaucoup d'amis Oui, en c'est commun. des cercles de soirée, quoi. Ouais, sauf que, genre, ça m'est déjà arrivé l'année passée. Et enfin, genre, les garçons, ça, ils me reprochent beaucoup. Et du coup, là, c'est la deuxième fois. Du coup, il m'a dit, bah voilà, ça me bloque. J'ai tout appris d'un coup. Enfin, du coup, il dit que ça le déchauffe, etc. Mais Et what? Genre, ça le déchauffe que t'aies eu une vie avant lui? bah, vu qu'il les connaît, oui, enfin, il a dit qu'il aurait aimé ne pas savoir qui c'était, quoi. Et là, ça le dérange d'être dans une soirée et que j'ai embrassé 3 personnes à la même soirée, dont lui, quoi. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Et Ouais, donc, mais du coup, pourtant, c'est... parce que en fait, non, mais t'as conscience que c'est du bullshit, tout ça. Et non, enfin, en fait, du coup, il y a un an, j'ai eu un peu la même chose avec un garçon, mais après, lui, c'est parce que c'était vraiment son meilleur ami. Ou D'accord. après, du coup, je comprends pas pourquoi il vient quand même En fait, il l'a su quand même avant qu'on s'embrasse et couche ensemble. Et du coup, que chaque fois, ces garçons, ils veulent quand même avoir des trucs avec moi, ils veulent tous, genre, ils me proposent tous de coucher, et que c'est genre après ça, genre, si moi j'ai envie d'entretenir et d'avoir un truc plus sérieux, au bout de X temps, ils me disent non, mais enfin, en mode, il m'assume pas parce que ses amis se foutent un peu de sa gueule en mode oh, cette fille, tout le monde l'a déjà eu, quoi. Mais c'est des malades, enfin. Ah Alors, ouais. c'est de toute évidence des gens qui n'ont pas conscience qu'une nana a le droit de faire ce qu'elle veut dans sa vie amoureuse, sexuelle, de soirée, etc. Déjà. Donc vraiment... Alors, quelque part, c'est bon débarras. Maintenant, je peux entendre que du coup, tu te remets en question, tu vois. Peut-être que c'est le contexte... Ah oui, parce que du coup, je regrette énormément et... parce que du coup, si j'avais su tout ça, parce qu'en fait, tout le monde dit oui, amuse-toi, sauf que bon, au final, ça fait quand même le deuxième garçon qui me dit bon, ce sera pas sérieux entre nous à cause de ce que t'as fait, et du coup... Non, là, mais je à commence cause de un ce que peu t'as fait, t'as à être rien mal. fait. T'as fait ta première fois avec lui. Enfin, et puis même, en fait, même si tu t'étais envoyé en l'air avec tous ses copains, en fait, quelqu'un qui te dit ça va pas être sérieux entre nous parce que t'as eu une vie avant moi, c'est quelqu'un qui était pas intéressé par toi. Hein. Parce que ce qui s'est passé avant que tu sortes avec lui, c'est pas son problème.
Mais en fait, je pense que dans le fond, ça le dérangeait pas, mais en fait, le problème, c'est que ces garçons, du coup, ont vraiment la haine contre moi. Genre, par exemple, ils me disent pas bonjour, ils me critiquent dans mon dos. Enfin, Alors et du attends, coup, devant pourquoi lui, ils ont la haine ils contre essayent toi, de me ces garçons? dissuader, en fait. Pourquoi ils ont la haine contre toi? Parce que tu les as mis de côté en mode non, enfin je veux pas de vous, tu leur as mis des râteaux, il s'est passé quoi? Pourquoi ils ont la haine, ces garçons? Pas spécialement. Enfin, par exemple, les deux premiers, c'est vrai que eux, je peux comprendre. Après, je les ai jamais vraiment mis de râteau. Genre, parfois, ça s'est juste pas fait parce que ça marchait pas spécialement et parce qu'on n'avait pas, enfin, pas envie mutuellement ou je sais pas. Ah, ils ont le seum Mais en oui, fait. je sais que par exemple, le tout premier que je me suis fait, lui, on était en mauvais terme parce que j'avais été un peu rude, enfin voilà. Et que depuis, ça fait 2 ans qu'il refuse absolument qu'on se dise bonjour, enfin, il va dire à plein de ses amis que je suis une fille qui en valait pas la peine, etc. Et du coup, genre, ils se sont. Enfin. Et du coup, ce garçon, s'il va, par exemple, avec son ami que je me suis fait après, et qui lui, par exemple, on était en bon terme, ben, il l'a mis contre moi. Et du coup, ils me critiquent ensemble, enfin, des trucs comme ça, quoi. Après, Gertrude, pourquoi tu continues de traîner avec ce groupe de gens si ils te manquent de respect comme ça? Mais justement, enfin, je traîne pas spécialement avec parce que j'ai d'autres potes, mais du coup, ce garçon-là est lié à eux. Il est pas spécialement lié aux autres gens. Du coup, c'était. Bah, il est En pas moi, de base, spécialement je voulais lié, pas lui mais dire. il est pas spécialement lié, mais ces autres gens, dès que ce mec-là va leur parler, ils prennent ses paroles pour parole d'évangile. Donc, si, ils sont liés quand même. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est des anciens amis d'école. Moi, de base, ces gens, je les ai rencontrés un par un. C'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que je les connaissais pas et du coup, chaque fois, je rencontrais un nouveau. Mais bon, qu'il soit pote ou pas, ben bon, voilà. Moi, je me suis pas trop posé de questions. Honnêtement, pour moi, Gertrude, le problème là, c'est pas toi et ce que tu fais en soirée avec des mecs, parce que t'as tout à fait le droit de pécho qui tu veux, et ça fait pas de toi quelqu'un de pas fréquentable, mais alors certainement pas. À partir du moment où ça te fait plaisir de pécho quelqu'un, de t'envoyer en l'air avec quelqu'un, c'est complètement ok. Si vous êtes consentants tous les deux, c'est la seule chose qui compte. Ce mec là, il a le seum, je sais pas pourquoi, mais il a le seum, et quelqu'un qui va choisir d'écouter ce qu'il dit sur toi, au lieu d'apprendre à te connaître, c'est bon débarras en fait. T'as Ah, ok, conscience mais de je sais ça ou pas, moi, dans ma tête, enfin, en fait, on m'a trop dit que c'est justifié, alors que. Enfin, j'ai l'impression que du niveau des garçons, une fille, genre, ça accepte n'importe quoi, et même moi, genre, j'ai accepté des trucs chez lui pas corrects, et que j'ai l'impression que dès que moi, dans une histoire, il y a un truc un peu dérangeant, genre, c'est direct mort, quoi. Genre, Moi, c'est ça qui je me. pense que t'es mal entourée, Gertrude. Je pense que vraiment, tu évolues avec des gens qui vraiment sont pas respectueux de toi et que tu continues d'accepter ça. Je pense que le problème de base, il est là. Ouais, mais enfin, c'est ouf que ce soit 5 6 garçons. Enfin, mais enfin, comment c'est que je tombe pile sur eux, quoi? C'est l'histoire, elle se répète tout le temps en boucle. C'est donc Je sais pas. qu'il y a une leçon que t'as pas comprise, on est d'accord. Quand l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. La leçon, c'est qu'il faut vraiment que tu changes d'environnement. Ces mecs-là, ils sont toxiques pour toi. Ils t'ont prise en grippe, va savoir pourquoi. Tu vois, dans les commentaires depuis tout à l'heure, il y a que des gens qui disent non, mais enfin, c'est des mecs qui ont un problème d'ego, et je suis vraiment d'accord, ils ont un problème d'ego. Il faut que tu les fuis. Ah oui, mais ça, ils sont très limite narcissiques, ouais. Genre, Voilà. c'est un peu le groupe des beaux gosses. Et donc, ils ont le seum. Arrête de traîner avec qui que ce soit qui puisse, de loin ou de près, les connaître. C'est ça la leçon qu'il faut que tu retiennes. Ces mecs-là sont toxiques pour toi. Et c'est dur de refaire des nouvelles rencontres à l'UNIF et tout. Et Je sais, mais en fait, vraiment, vraiment, Gertrude, là, ils sont en train de te laisser penser que t'es une pute, clairement, hein, parce que tu t'amuses Ouais. en soirée, alors que, enfin, t'es juste une nana normale qui vit sa vie, qui s'amuse, et t'as raison, tu vois. Donc, il vaut mieux galérer quelques semaines, quelques mois. En plus, c'est le début de l'année, tu sais, là, il y a des gens nouveaux qui arrivent, etc. Il vaut mieux galérer un peu et être un peu toute seule pendant 2-3 semaines et qu'après ça aille mieux, plutôt que de continuer à traîner avec des gens qui te mettent ça dans la tête. Parce que là, t'es en train de perdre confiance en toi de ouf avec toutes ces histoires. Et cette confiance en toi que t'es en train de perdre, ça va te mettre des années à la récupérer. Ouais, mais surtout qu'il a dit qu'il avait besoin de temps, du coup je m'accroche à. Ah non mais envoie le boulet. Envoie le boulet, putain, mais tu vaux tellement mieux que ça. Attends, personne. Genre là, le mec, il est en mode ouais, non mais écoute, en fait, je te parle pas trop parce que ben déjà, j'ai pas trop eu de feeling. Et puis en plus, t'es un peu une pute quand même. Donc, bah, je sais pas trop. Et toi, tu t'accroches.
Mais oui, je sais, Ah non! mais je sais que si il m'a dit, enfin, si je le croise en soirée, s'il revient vers moi, je sais, j'arriverai pas à dire non. Oui, c'est vrai que je me respecte pas assez, Ah mais ben c'est ça. c'est. Et c'est pour ça qu'il te respecte pas. Tu le laisses ne pas te respecter. Tu continues d'attendre après lui alors qu'il te traite comme de la merde. Là, il faut. Et du Là, coup, mais tu penses qu'il est au fond de lui réellement déchauffé ou c'est vraiment juste le regard des gens? Enfin, je comprends pas trop en je fait. pense que c'est un connard misogyne. Ah ouais, ok. Oui. Est-ce que Nad, arrête de crier à ton âge, c'est plus simple. Quoi? Je comprends pas, pardon. Non, je pense que vraiment, Gertrude, tu te manques de respect à toi-même en continuant de donner du crédit à ce mec-là dans ta vie. Je pense que tu te fais beaucoup de mal avec cette histoire et que ce mec-là ne mérite même pas une seconde de ton attention. Ouais, mais du coup, ça m'énerve de lui avoir donné ma première fois parce qu'on s'était dit que, enfin, que ce serait pas une fois quoi, genre. Je comprends. Mais tu sais, tu t'es Sauf que tous les trompé. autres, j'avais attendu pour ça et lui, ben, enfin, honnêtement, j'étais juste trop à fond, donc j'ai pas su dire non, alors que dans ma tête de base, je comptais dire non. Et juste, enfin voilà, j'étais trop attachée parce que ça se passait trop bien avant et Je, voilà je quoi. suis d'accord, Gertrude, mais en réalité, c'était du vent parce qu'aujourd'hui, il te traite comme de la merde. Et je comprends, tu lui as donné ta première fois, c'était un moment important pour toi. Tu t'es trompé, ça arrive, ça fait mal. Mais arrête de continuer dans cette erreur. Parce que là, t'as Ok, deux ouais. options. Soit tu continues, t'es comme Lara Croft quand elle est Keblo là. T'avances contre le mur, tu te prends le mur, tu te prends le mur, tu te prends le mur. Ou alors tu fais demi-tour et tu passes à autre chose. Mais comment alors je réagis, enfin, je réagis devant tous ces gens, genre tous ces gens qui me disent pas bonjour, tous ces gens Et qui. ben plus de son, plus d'image. Tu les ignores comme si tu leur avais jamais parlé de ta vie. Tu leur parles plus jamais. Et tu fais ta vie. Ouais, mais en fait, ils faisaient tous partie de ma vie, du coup, j'ai l'impression, enfin, j'ai un Goodbye. peu un vide constant comme ça. Mais Gertrude, là, ils sont en train de te faire te sentir seule alors qu'ils sont là. C'est le pire. Je préférerais que tu sois seule et en accord avec toi-même plutôt que tu te sentes seule entourée de connards. Là, t'es dans la pire des situations. Tu choisis de continuer à supplier des gens qui te manquent de respect d'ouvrir les yeux sur le fait que tu mérites du respect. Tu te fais du mal de ouf. Arrête. Ok? Ouais, mais je comprends pas, enfin oui, mais comment ces garçons alors donnent du respect à certaines filles, enfin pourquoi moi j'ai pas l'impression, je comprends pas à quel moment, genre comment on se fait respecter finalement. En Genre, je vois commençant pas par ce que j'aurais pu justement, faire de Gertrude, différent. il faut. Ce que t'aurais pu faire, ce que tu dois faire à partir de maintenant de différent, c'est commencer par te respecter toi-même en arrêtant de leur donner du crédit. Les nanas qui vont respecter eux, ce sera des nanas qui se respecteront elles-mêmes et qui, dès qu'ils feront un pas de côté, diront ah ouais, ben toi tu dégages. Parce que du coup, ils vont se dire ah merde, je peux pas faire ça. Tiens, enfin quelqu'un qui me tient tête. Et donc là, si la nana les intéresse suffisamment, ils iront leur courir après en mode putain, vas-y, je suis désolée, ok, j'avais pas compris qu'avec toi il fallait se comporter correctement. Mais là, toi, comme tu dis, ah ben t'inquiète, c'est pas grave, tu me manques de respect, tu me traites comme une connasse, mais je t'aime bien donc c'est ok. Et ben en fait, ils continuent. Donc c'est ça la clé, Gertrude. Il faut que tu commences par te respecter toi-même. Ouais, ok, je vois. C'est difficile, mais tu peux et tu dois le faire. C'est hyper important. Tu dois exiger le respect. C'est pas une option. Ouais, mais en fait, tous ceux qui m'intéressent sont systématiquement des garçons qui enfin, qui ont juste un gros ego et tout, et j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, c'est ces gens-là qui m'attirent, et au final, par exemple, j'ai eu des amis très proches qui étaient super respectueux, et je pense qu'ils m'aimaient bien, mais juste, genre, j'arrive pas à passer, enfin, avec des garçons bien, enfin, j'arrive pas à passer le pas, et au final, dès qu'il y a un autre qui se jette vers moi, je cours dans leurs bras, alors que j'avais un bon ami à mes côtés. Après ça c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais on va s'arrêter là Ouais. pour cette histoire, mais Gertrude, parce qu'on va pas non plus monopoliser sur la fin du live. Mais retiens que là, pour l'instant, l'objectif c'est vraiment d'arrêter de laisser les gens qui te maltraitent te maltraiter. C'est juste pas possible et c'est plus une option. Ok? Ouais, ok, merci beaucoup. Merci à toi pour ton histoire et bon courage. C'est pas facile au début, mais Oui. tu verras, ça vaut vraiment le coup. Merci, Au revoir merci Gertrude. beaucoup. Au revoir. Non mais moi ça me fait trop de mal. Ça me fait trop de mal. Comme ma psy me le dit, il y a des gens qui ne sont pas faits
pour faire un long chemin avec toi. Laisse-les tomber, ce sera plus facile. Ce sera pas facile. Je te conseille d'aller en parler avec une thérapeute. Il y a peut-être un problème. Je suis d'accord, Gertrude, si tu nous écoutes encore, tu disais que tu étais particulièrement attirée par des gens qui te correspondent pas. Potentiellement, quand on discutait avec quelqu'un, un psy, je veux dire, quelqu'un qui est diplômé pour ça, ça peut être salvateur. Parce qu'il y a forcément un schéma que tu répètes sans te rendre compte. Il y a forcément une raison pour laquelle tu fais ça. Donc vas-y. Mais c'est quoi son cadre, les études? On la sentait hyper affectée. Non, grave. Je suis... c'est hyper difficile ce genre de situation. Oui, à la fin, elle était triste, Gertrude. Non, mais elle est triste tout court, Gertrude. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de s'aider elle-même. Et je pense qu'elle a besoin d'être mieux entourée. Donc là, ça va être un recadrage difficile. Mais il faut impérativement qu'elle le fasse, effectivement. Elle t'a fait tellement de peine. Je pense pas qu'elle ait envie de pitié, Gertrude. Je pense qu'elle a envie d'aide. Et d'ailleurs, merci à celles et ceux qui se sont sub pendant qu'on était au téléphone. J'ai pas coupé la conversation, mais merci. Est-ce que les séances de psy sont remboursées par la Sécu ou pas? Alors, c'est nouveau. Il me semble qu'il y a 7 séances de psy qui sont remboursées par an. Voilà, 7. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Faut qu'elle parle à quelqu'un. Un psy serait une bonne solution, je pense, pour poser ses valises. Oui, je suis vraiment d'accord. Gertrude, si tu nous écoutes, prends rendez-vous avec un ou une psy, trouve quelqu'un qui taille, qui te corresponde. Je pense que ça peut te faire effectivement du bien. Je crois que c'est 8, mais oui, c'est pas énorme. Ah ouais, c'est 8? Bah oui, encore mieux. Dispositif CAF, mon psy. Ah ouais? Ok, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour mon cher Guillaume Coignat. Il faut aller chez les psys spéciaux, tout le monde ne fait pas le remboursement. Ok, et ben merci pour l'info. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qu'on peut appeler. Demande d'amis. C'est pas forcément très léger. Est-ce qu'on a des histoires croustillantes à raconter là? Je suis pas allée voir dans le Discord sur la conversation avec tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envoyé un petit téléphone. Non, pas depuis tout à l'heure. Mais si vous voulez venir nous raconter vos histoires un peu croustillantes, peut-être un peu plus rigolotes que celle de Gertrude qui vivait un truc un peu compliqué quand même, n'hésitez pas à m'envoyer un petit téléphone. Et de toute façon, je vous informe déjà que je devrais arrêter le live vers midi 10, parce que, un petit peu avant, vers midi, donc dans 20 minutes, parce que j'ai des rendez-vous qui commencent à midi 10, et donc je ne peux pas rester en live en même temps. Salut, c'est quoi le principe de ta chaîne? Alors ici Enzo, on parle d'amour, d'amitié, de sexualité. Là aujourd'hui, comme tous les jeudis à partir de maintenant, j'appelle des gens pour qu'ils nous racontent leurs histoires, ou pour demander des conseils en direct, etc. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne. Non, ce n'est pas le cas. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Yes, merci. Non, ce n'est pas... Non. Ok, bon bah écoutez, je vais appeler quelqu'un d'autre alors. Hein. Je regarde dans mes demandes d'amis, de messages plutôt. Allez, on va appeler... Non, mais cette histoire d'harcèlement sexuel, je suis désolée, aujourd'hui je me sens pas la force de parler de harcèlement sexuel. Je suis désolée pour la personne qui m'a envoyé un petit téléphone pour ça, mais j'ai pas la force. Tu sais, ça prend beaucoup d'énergie de parler de ces choses-là, et là, I cannot. Comment va Booba aujourd'hui? Mais Booba va bien, merci. Il est pas avec moi, il est avec Baé qui est en télétravail aujourd'hui. Qui veut nous envoyer son histoire là, qu'on l'appelle au téléphone? Envoyez-moi un petit téléphone si vous avez une histoire marrante ou croustillante, un peu hallucinante à nous raconter. Ton métier a un lien avec ton contenu Twitch et YouTube? Bah oui, parce que c'est mon métier en fait, de faire du contenu Twitch et YouTube. C'est mon métier à plein temps. Booba, mon petit ourson. La prochaine s'appellera Cunégonde. Alors non, je constate qu'il y a des nouvelles personnes sur les live Twitch et ça fait plaisir. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'appelle toujours les filles Gertrude, les mecs Alphonse et les personnes qui sont non-genrées. J'en ai pas eu jusque-là en appel Discord. Mais ça va être un blaze non genré, genre Michel ou Dominique. Mais voilà, je fais exprès de les appeler Gertrude ou Alphonse parce que comme ça il y a un prénom, donc on peut avoir une conversation plus fluide, et en même temps ça garde l'anonymat. Voilà, vous saurez, les meufs c'est les Gertrude et les mecs c'est les Alphonse. C'est pour ça que je les appelle comme ça. Qui nous envoie son histoire croustillante là sur Discord? Vous avez juste à écrire ! Discord pour avoir le lien du Discord. Vous m'envoyez un petit téléphone par message privé, c'est complètement anonyme, et vous nous racontez votre histoire croustillante ou hallucinante d'amour, d'amitié, de sexualité, de rupture, de ce que vous voulez, qu'on rigole un peu, pas forcément, c'est pas toujours très drôle, mais voilà. Vas-tu publier la rediff Hogwarts?
J'ai pas prévu, non. Pourquoi? Je trouve que c'est pas. J'ai le sentiment que c'est pas très intéressant. Je peux la publier si vous voulez. Mais non, je la trouve pas très intéressante. Tu m'as envoyé un message sur Discord? Attends, je viens voir. Allez, zou! Une belle histoire d'amour, ah, j'adore. Allez, j'accepte le DM et j'appelle Gertrude. Je cherche toujours, tu sais, le petit truc téléphone là. Attention, on appelle Gertrude. Allô, Gertrude? Oui, Bonjour, comment vas-tu? bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Nous avons hâte d'entendre ta belle histoire d'amour. Oui, alors en fait, ça porte sur un questionnement que je me suis posé par rapport à cette histoire. C'est le questionnement de passer d'une relation à l'autre. Parce qu'il y a des fois, on a une relation qui se termine et des fois, enfin, vous allez voir dans cette histoire, qu'on a une relation qui se termine et certaines personnes vont se dire il faut que je prenne le temps avant de me remettre dans une autre relation, ou par exemple si je veux me mettre dans une autre relation, peut-être que le délai entre guillemets entre les deux c'est trop court, les gens ils vont me juger, etc. Ouais. Et on va dire non, je suis un peu passée par là. Ok. Alors en gros, pour remettre dans le contexte, c'était donc en juin 2019. Je commençais à avoir des gros soucis dans la relation où j'étais, savoir que c'était ma première relation, ça faisait 4 ans que j'étais avec la personne. Elle me faisait pas du tout de bien, enfin elle me détruisait plus qu'autre chose. Et fin juin, j'ai commencé à dire bon voilà, stop, on arrête tout, c'est ciao, etc. Ok. Et avec cette personne, ça s'est terminé. D'accord. Et il faut savoir que c'était vraiment une relation toxique, quoi. Je suis ressortie de ça, donc j'en suis sortie, j'étais déjà contente de moi, mais il fallait que je me reconstruise, quoi. Bien sûr. Et j'étais une personne de base assez, comment dire, dynamique, très créative et tout. Et en fait, tout ce qui était de ma créativité, mon dynamisme, cette relation-là, elle avait tout fait baisser, quoi. D'accord. Sortie de cette relation, je pensais que j'étais juste un caillou, quoi. D'accord. Et donc en fait, donc cette relation se termine. En plus, moi je pensais qu'elle se terminait bien dans le sens, voilà, on s'aime plus, on arrête. Et au final, je découvre des choses après, donc j'étais encore au plus mal. Et donc il s'avère que donc fin juin, je suis toute seule. Ça faisait 4 ans que j'étais pas seule et je me suis dit bon, maintenant je vais essayer de prendre soin de moi, de profiter, de me remettre d'aplomb. Ok. Donc et à ce moment-là, en fait, à l'époque, j'étais en études et je faisais un stage. Et dans ce stage, j'ai été amenée à organiser un événement pour des musiciens. Et il y avait un groupe avec un chanteur que je trouvais plutôt pas mal. Et je me suis dit, bon, franchement, lui, il est pas mal et tout. Et j'étais vraiment dans cette phase de toute façon, c'est bon, là, ça fait 4 ans, on m'a saoulée, droit de m'amuser, quoi. D'accord. Et donc, je prends le numéro de ce garçon et tout. Et puis, on discute bien, mais voilà, ça s'arrête là. Et moi, du coup, pendant le mois de juillet qui suit, je fais ma vie, un nouveau souffle. Je sors avec des copines, je discute avec des gens, je revis. Trop bien. Et en fait, avec ce garçon avec qui je discutais, en fait, on avait un truc en commun, c'est qu'on jouait à un jeu, on jouait au même jeu, et moi, j'avais personne de mon entourage qui jouait à ce jeu-là. Et je me suis dit, putain, enfin, quelqu'un qui joue à ce jeu, viens, on joue ensemble. Trop bien. Et en fait, on a commencé à jouer ensemble et tout. Et moi, j'ai commencé à ressentir des papillons, des sentiments et tout. Et ce garçon était très gentil. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout la relation toxique que j'avais. Et là, je me suis posé la question de, ok, là, je rencontre quelqu'un qui me fait du bien. Je recommence à partir dans un truc un peu romantique et tout. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que Gertrude, tu fais le bon choix là? Ça fait à peine 3 semaines, tout ça, que tu t'es séparée de Ça faisait 4 ans de que relation. 3 semaines que t'étais séparée. Oui, ça faisait 3 semaines, un mois, et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Et en fait, je me suis vraiment posée, je me suis dit, c'est bizarre parce que mes sentiments et mon cœur me disent qu'avec cette personne, ça roule et tout. Je sais pas, je me dis, peut-être qu'il peut se passer un truc, mais en même temps, je me dis, peut-être que je me préserve. Et aussi, j'avais justement ce jugement en disant, les gens, peut-être, ils vont penser que je suis une meuf, qu'on capte vite et tout. Et je me suis longtemps posé la question. Et en fait, il y a quelque chose que, c'est un petit message entre guillemets que je passe. Cette relation de 4 ans qui a été quand même, qui m'a construite, à la fin, elle m'a totalement bousillée. Et en fait, je me suis dit, Gertrude, là, tu vas pas... Enfin, la personne qui t'a bousillée pendant la fin de la relation, elle va pas continuer à bousiller parce que tu vas dire, je veux pas sortir ou faire construire une histoire avec quelqu'un qui me fait du bien parce que peut-être que la personne qui m'a détruite, les gens de son entourage, ils me diront du mal de moi. Je m'en fous. T'as raison.
Je veux dire, cette relation qui m'a détruite doit pas avoir d'impact par la suite. Bravo. Donc en fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'étais partie en plus en vacances parce que j'habite dans le nord de la France. J'étais partie une semaine à Marseille chez un ami et j'ai dit clairement les choses à cette personne que je côtoyais. Je lui disais, écoute, je pars en vacances et tout, on continue à discuter, mais voilà, j'ai besoin de réfléchir et tout. Et en fait, quand je suis partie, donc on était loin physiquement parlant, eh ben, plus je ressentais le manque, etc. Et quand je suis revenue, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris le train le lendemain, enfin la veille, et le lendemain, je me suis pointée chez lui à 8h du mat. Genre vraiment, je l'ai frappé, et en fait, on s'est posé et on a commencé à discuter. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai ces sentiments-là, etc. J'ai envie de construire quelque chose, mais je te dis pas si ça va peut-être se terminer dans une semaine, ça va peut-être se terminer dans 3 jours ou dans on sait pas combien de temps. Mais ce sera cool parce qu'on aura profité et chacun se fait du bien à l'autre mentalement parce que lui aussi ressortait de bail un peu compliqué. Ok. Et je lui dis, écoute, voilà, moi j'attends ça d'une relation, tac tac, et je veux pas ça. Et je lui dis, et toi, comment est-ce que tu vois la chose? Donc pareil, ils discutent et tout. Et du coup, voilà, je lui dis, écoute, je pense que là en ce moment on était malheureux tous les deux, on s'est rencontrés par hasard, on a plein de passions, plein de trucs en commun. Viens, on évolue ensemble et on verra ce que ça donne. Mais voilà, moi j'étais en mode, Vous avez si ça posé dure les une bases. semaine. Voilà, si ça dure une semaine, bah franchement, on aura passé la meilleure semaine de notre vie et c'est cool, quoi. Ok. Et après, du coup, voilà, on a commencé à passer du temps ensemble. Et c'est vrai que quand j'avais annoncé que j'étais heureux avec quelqu'un, il y avait des gens qui m'avaient dit, ah ouais, alors que nanani, nanana. Ouais. Et j'étais en mode, voilà, moi je vis maintenant pour moi, j'ai les next 4 ans de ma vie. Stop les Pour jugements quelqu'un, des maintenant, autres, quoi. c'est mort, quoi. Ouais. Et en fait, maintenant, on est la date là. Ça fait plus de 4 ans que je suis avec la même personne et que c'est le love de ma life, quoi. Ah, putain, c'est tellement cool comme histoire. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu passer à côté de cette personne on est archi compatible, on est fusionnels, parce que au début, je me suis dit, ouais, mais les gens, ils vont penser ça de moi, et peut-être que mon ex, bah, il va dire ça, et machin et tout. Alors que, comme tu disais tout à l'heure dans l'autre appel, à un moment, il faut vivre pour soi, il faut nexter les gens qui sont toxiques. C'est Et clair. il y a des choses, voilà, il faut tenter. Voilà, moi, je me suis dit, ça fait peu de temps que je me suis séparée, mais j'en parle à la personne concernée. Je lui dis, écoute, voilà, ça fait peu de temps, je sais pas où je vais et tout, mais viens, T'as été là, on est honnête bien en ensemble, fait. viens, on T'as continue, été quoi. honnête et sincère avec lui Voilà. et avec toi. Exactement. Et attends, Et au petite final, question subsidiaire du coup. Tous les gens Mhm. qui t'ont dit, ah bon, mais attends, tu te remets déjà en couple, nanana, c'est toujours tes amis aujourd'hui? Oui, en fait, ce qui est très drôle aussi dans l'histoire, c'est que là, on voit, donc j'avais mes amis qui me disaient, ah ouais, t'es sûr? En fait, c'était plus, entre guillemets, de l'inquiétude au début. Et c'était en mode, ah ok, bon, bah si t'es sûr, d'accord. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que les amis de la personne avec qui j'étais, après notre relation, il y en a quand même certains qui sont venus en me disant, bah franchement, ce qu'il a fait avec toi, ça se fait pas et tout, j'espère que ça va bien, tout ça, qu'avec la nouvelle personne que tu es, franchement, ça va et tout. Enfin, au final, j'avais peur d'être vraiment jugée et c'était plus les gens qui avaient peur pour moi, etc., que vraiment un jugement en mode, ah, t'es une fille comme ça et tout, nanana. D'accord, donc finalement c'est presque toi qui t'es jugée toute seule parce que tu t'inquiétais de ce que les gens pourraient penser, quoi. Mais oui, et vraiment, je me suis tâtée vraiment à engager cette relation et je me dis, mais oh là là, si j'avais pas fait ça, bah peut-être que j'aurais vraiment loupé une belle histoire, quoi. Ah bah oui, Pour rien. c'est clair. C'est clair, parce que là, si vous êtes ensemble heureux et amoureux depuis 4 ans, ça valait le coup, hein. Mais oui, mais c'est vraiment que l'impact des fois psychologique des relations toxiques, bah, qu'ils soient amicales ou sentimentales, ça peut avoir un effet de ouf. Et si on n'a pas un peu le déclic de se dire bah, qu'on vit pour soi et que des fois il faut capter les opportunités sans non plus vraiment être égoïste à fond, et ben on peut passer à côté de certaines choses qui peuvent changer la life, quoi. C'est clair. C'est difficile, hein. C'est pas facile, hein. Vraiment. Et c'est la preuve voilà. aussi que chaque histoire est différente, parce que tu sais, effectivement, et moi la première, j'ai tendance à dire, bon, après d'une relation, c'est bien de respecter un deuil de la relation, etc. Mais il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que si il y a une bonne personne qui se pointe devant toi et que t'as pas terminé le deuil de ta relation, enfin qu'en tout cas ça fait très peu de temps que t'es plus dans la relation précédente, c'est pas grave. À un moment donné, c'est la chance se présente, tu la saisis, quoi. C'était un peu ça. Et en fait, lui, il m'a aidé aussi à faire le deuil de cette relation. Parce qu'on se dit des fois, voilà, faire un deuil de la relation, il faut être tout seul, etc. Alors pour certaines personnes, oui.
mais c'est pas incompatible d'être avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, C'est moi vrai. j'en ai beaucoup parlé avec lui, et lui inversement aussi, de ses autres relations. En fait, on a beaucoup discuté. En fait, moi, le deuil de mon ancienne relation, je l'ai fait avec lui. Et je me dis que peut-être que si je l'avais pas croisé, peut-être que ce deuil se serait peut-être pas passé ou moins bien, quoi. C'est clair, peut-être même que tu serais retourné voir ton ex pendant un moment de faiblesse, on sait pas de toute façon, on peut pas... Peut-être. Faut pas refaire l'histoire, donc... Non mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que ça va à l'encontre finalement, tu sais, des principes de base, etc. Et c'est la preuve que chacun a son histoire avec son rythme à lui, ou elle, et que parfois ça peut aussi porter ses fruits, quoi. Trop bien, trop belle Mais oui, histoire. c'est ça. Merci de nous l'avoir C'est- partagé. Bah, pas de souci, c'est normal, c'est pour rajouter un peu de love à la fin du live. Mais parce que voilà, exactement si Exactement, vous avez et une ça me dit intuition, si bien. vous sentez un truc, n'hésitez pas, quoi. Puis si ça floppe, bah ça floppe, et puis au moins vous n'aurez pas de regrets. C'est ça. On le dit toujours dans toute la vie, mais dans toutes les situations, faut pas avoir de regrets. Aller au bout des histoires, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup pour cette histoire ultra Pas de souci. inspirante, ma Gertrude. Merci à vous au chat, des bisous. Et des gros bisous, à bientôt. Salut, ciao. Non mais j'adore. Non mais j'adore. Tu sais, en plus on termine le live sur une note tellement mais pleine de love, d'espoir, quoi. Et j'aime bien justement ces histoires qui remettent un peu en question, parce que moi je suis tout le temps en train de dire oulala, après une relation il faut enfin tu sais, très scolaire finalement, parce que c'est vrai que statistiquement parlant c'est bien d'attendre un peu, mais c'est vrai que parfois la vie te met une occasion sur ton chemin et faut la saisir en fait. Faut la saisir, et voilà l'exemple de Gertrude, et ça fonctionne. D'ailleurs, enfin, moi, mon histoire, elle est un peu similaire. Je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps. Mais entre mon ex et mon copain actuel, je l'ai rencontré 1 mois et demi après. Hein. Donc, c'était pas très long non plus, quoi. Donc, merci infiniment pour cette belle histoire, ma Gertrude. Quelqu'un pourrait me conseiller, je suis sûre, une app de rencontre. Je discute avec beaucoup de gens, mais je n'arrive pas à rester intéressée par les gens. Alors, Isana Sio, je peux te dire que t'es loin d'être le ou la seule, du coup, je sais pas si t'es une fille ou un garçon, à avoir ce problème. Je t'invite à en discuter sur mon serveur Discord avec des gens, parce que tout le monde, enfin, la communauté est super bienveillante et tout, donc peut-être qu'il y aura des gens qui vont pouvoir t'aider à ce sujet-là. Ça veut dire quoi, faire le deuil de la relation? Je suis plus avec mon ex depuis plus de 2 ans, mais je suis toujours amoureuse, ça me pose pas de problème, je sais qu'elle est heureuse avec quelqu'un d'autre. Alors, moi je pense que, vous le savez, hein, je pense que quand on a aimé quelqu'un pour de vrai, on aime cette personne pour toujours. Maintenant, il y a une différence entre aimer quelqu'un et être amoureux de quelqu'un. Je pense que faire le deuil de la relation, ça veut pas dire que t'es plus amoureux, ça veut pas dire que tu n'aimes plus cette personne. Je pense que ça veut dire que tu as accepté le fait que cette personne soit sortie de ta vie. Que cette personne, en fait, ouais, elle n'existe plus dans ta vie. Elle est morte dans ton quotidien. C'est un deuil, tu vois. Pour moi, c'est ça, faire le deuil. C'est une fois que ton cerveau a capté que quand ça va pas, bah non, c'est pas vers cette personne qu'il faut se tourner. Que quand ça va bien, c'est pas vers cette personne non plus qu'il faut se tourner. Que juste cette personne est sortie de ton cercle. Là, t'as fait ton deuil. Et ça veut pas dire que tu n'aimes plus cette personne. Et ça veut pas dire que tu n'aurais plus de sentiments pour cette personne. Ça veut juste dire que le réflexe, il est plus là. De te dire, j'ai besoin de cette personne pour vivre, j'ai besoin de communiquer avec cette personne, j'ai besoin de cette personne-là, en fait. Ah, mais elle n'est pas vraiment sortie de ma vie, on se voit encore régulièrement. Bah alors là, dans ce cas, j'ai envie de te dire, oui, non, t'as peut-être pas fait le deuil de ta relation, effectivement. Si t'es encore love et que tu continues de la voir, c'est peut-être pas très très bon. Faire le deuil, c'est que tu acceptes que la relation et la personne ne font plus partie de ta vie. Voilà, exactement. Très bien résumé. Mes enfants, du coup, comme on est à la fin de l'histoire, comme on est à la fin de tout ça, je vais vous laisser là pour ce live. Franchement, merci, c'était hyper intéressant. Je vous informe qu'il n'y a pas de live demain non plus, parce que vous savez, comme on est en plein déménagement, on va partir en Normandie aussi pour commencer à bosser un peu des trucs. Donc demain, il n'y aura pas de live, malheureusement. Mais je vous donne rendez-vous lundi, du coup, pour un prochain live. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Pour celles et ceux qui ont envie de se sub, n'hésitez pas. Sans sub, il n'y a pas de chaîne Twitch. Donc merci. Et j'ai trop hâte d'être à lundi pour vous retrouver. Love you. Et merci à tous celles et ceux aussi qui ont partagé leurs histoires.